Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Il fait beau, il fait chaud. Ceux qui regardent en ce moment le podcast voient à quel point mes cheveux frisent, comme ça n'a pas de bon sens. Je suis très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Ces temps-ci, c'est assez chargé dans ma vie. J'ai beaucoup de choses. On termine l'écriture pour Pas plus bête que nous, saison 2. Fait que j'ai des livraisons de textes à faire. On commence à tourner les studios la semaine prochaine. J'ai déjà vu des images du nouveau studio. On a changé un peu les décors et c'est incroyable. Je capote. Sur les murs, je regarde en ce moment sur Instagram, je veux juste pas être sûr de ne pas me tromper, mais sur les murs du studio, on a un genre de, pas un graffiti, mais je veux dire une espèce de mural de dessiné par un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Puis là je ne savais pas c'était qui. Maintenant, j'ai découvert son nom parce que j'avais déjà vu des dessins de ce gars-là. Puis je viens de découvrir c'est qui. C'est Astro, Mr. Astro. En fait, son site internet, c'est mrastro.com. Puis sur Instagram, c'est astro_Montréal. Tu as déjà vu des murals de ce gars-là, si tu vas voir. C'est plein d'espèces de bonhommes un par-dessus l'autre. C'est hyper chargé. Bref, je suis comme super excité parce que je ne le connaissais pas. C'est la directrice artistique qui a fait faire le décor. Puis là, quand j'ai vu le making-of, j'ai fait « Hein! Les murs vont être faits par lui! » Et tout de suite, tu sais, quand tu découvres un artiste que tu connaissais, mais tu ne savais pas que tu connaissais, cette espèce de feeling-là, imagine, les murs de mon studio de tournage pour mon émission vont être faits par un gars que je savais pas c'était lui, mais qu'à chaque fois que je voyais un graffiti quelque part de lui ou une murale, j'étais comme « Ah, wow, cet artiste-là est vraiment hot! » Fait que je suis comme bien excité, c'est hot, je suis bien content. Fait que non, c'est ça, puis il y a Minifest qui s'en vient aussi, c'est des grosses semaines. Puis c'est cool, c'est excitant, là on embarque dans le bout de festival, là, je vais être dans le rush de même jusqu'à septembre. Super cool. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste, bonne fête nationale à tout le monde en fait qui nous écoute. Si que tu fêtes ou que tu fêtes pas la fête nationale, c'est pas grave, je te souhaite bonne fête pareil parce que c'est la fête de tous les Québécois, mais je vais aussi te souhaiter bonne fête en retard en fait aux Premières Nations. Donc, bonne fête des Premières Nations qui était le 21 juin, ce vendredi. Ça, c'est le solstice d'été, by the way. Fait que bonne fête à nos amis des Premières Nations, bonne fête à tout le monde, en fait, en général, pour la fête nationale. Puis, voilà, c'est ça. Vendredi, j'ai fait un rodage de mon one-man show qui sort le 14 juillet à la Place des Arts pendant le festival Juste pour rire. C'était la première fois que j'assemblais vraiment tout le show comme il devrait ressembler. Là. Ça devrait être ça d'un bout à l'autre. C'était vraiment cool. Je suis super content. Je pensais qu'il allait y avoir personne parce que j'ai presque pas fait de promotion. Puis, ben écoute, la salle était pratiquement pleine. Là. Moi, j'étais bien excité. Fait que c'était hot. On a fait le show. Pas mal tout a comme été confirmé que ça fonctionne. Fait que j'ai comme une espèce de stress qui est tombé. J'ai fait, OK, c'est beau. On a un show. Ça marche. Ils sont peut-être pas parfaits nécessairement le 14, mais genre à mesure qu'on va avancer dans la tournée de ce show-là pour les 2 prochaines années, je sais que ça va être super béton. Fait que, on dirait que tout mon stress a tombé là. J'ai fait « Ah, OK, c'est cool. » Puis c'était le fun parce qu'il y avait des spectateurs assis en avant. Je les salue d'ailleurs. Ils sont venus quasiment à tous les rodages, à tous les mois, en fait à toutes les soirées de stand-up improvisé. Puis ils sont venus. Puis là, c'est drôle parce que j'étais comme, hey, je suis content que vous soyez là, c'est en avant, mais je vous haïs un peu, Chris. Puis les autres, ils riaient. J'étais comme, vous connaissez tellement le matériel. Je sais pas pourquoi vous allez rire, mais ça me rassure que vous soyez là. C'est content de voir vos farces parce que je suis comme, ah, yeah, je suis pas tout seul. J'ai eux autres, tu sais, qui me suivent tout le temps. Fait que mes amis publics, là. Fait que j'étais comme content. Puis on rit tout le long. Puis à la fin du show, j'étais comme, oh, nous, on aime ça voir le processus, on aime ça voir la progression. Puis tu l'amènes toujours d'une nouvelle façon, nanana. Fait que, ah, c'était une belle soirée. J'étais content. C'était vraiment super agréable. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah oui, d'abord, je reçois Colin Boudria cette semaine. C'est mon invité. Colin, c'est un gars, ça fait quelques années qu'il est sorti de l'école de l'humour. C'est un gars que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a comme un ton... comment je pourrais dire ça? C'est un gars hyper engagé. Son stock s'inscrit toujours dans l'idée de parler de choses qui vont pas ou qui vont dans notre société, de brasser un peu la cage. J'ai fait énormément de chroniques à Radio-Canada, on dira ce qu'on voudra, à Gravel le matin. Pauvre lui, il faisait des chroniques avec Alain Gravel le matin. Non, mais il est awkward, Alain. Je suis sûr qu'il est super bon dans plein d'autres affaires, mais my God, qu'il est awkward. Fait que là, toi, t'es là, puis tu viens faire ta chronique, tu veux faire des punchs, mais il t'interrompt, puis il fuck tout le temps ton delivery. Bref, Alain Gravel. Mais on le salue d'ailleurs, s'il écoute l'émission. Alain, genre, je
Je suis sûr qu'il est super fin, mais je suis pas sûr que c'est un bon morning man. Bref, Colin Boudria, un genre de Fred Dubé, mais plus sympathique. Genre, pas qu'on n'aime pas Fred, mais des fois, Fred Dubé, on dirait qu'il nous crie après un peu. Colin a cette espèce de chaleur-là. Il anime d'ailleurs les Mardis Merci la vie à l'UQAM. Fait que je suis très content d'avoir reçu Colin. Ça a longtemps été quelqu'un que je regardais en faisant comme « Wow, man, il va tellement ailleurs de tout le monde. » C'est vraiment un gars unique. Fait que je vous invite à le découvrir. Puis il va avoir son spectacle à ZooFest le 11, 12, 13 et 14 juillet. Je les répète parce qu'on va les dire pendant l'entrevue, mais lui, il était pas sûr des dates, mais je vous garantis que c'est ça. Sinon, je fais des shows avec lui pendant le Minifest aussi. C'est cette semaine! Ça commence, le 24, le Minifest. Je suis fou comme la merde. J'ai plein de shows dans le Minifest. Je suis vraiment super excité. Je fais encore une belle collaboration avec le Petit Bonheur. D'ailleurs, si vous écoutez mon podcast et que vous avez envie de me réécouter dire ben des niaiseries, j'ai fait toute une semaine complète au Petit Bonheur la semaine passée, si je me trompe pas. Fait que suivez-les, le Petit Bonheur, c'est à tous les jours. C'est un épisode quotidien. Ils sont le fun. C'est vraiment des bons amis. Et en primeur, je vous dis ici, je vais faire un enregistrement public de mon podcast Mouhahaha à ZooFest. Et mes invités seront toute la gang du Petit Bonheur. Je suis vraiment content de pouvoir passer du temps avec eux parce que c'est ça, c'est des belles rencontres. J'ai même pas l'impression d'être en train de faire un épisode. J'ai juste l'impression de jaser avec des chums. Fait que voilà, c'est dit. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si tu as remarqué ça, mais la rue Amherst a changé de nom et Internet a pogné en feu. J'aimerais revenir sur les événements. Le général Amherst, qui est un général britannique, était un gentil garçon qui est un peu comme le père fondateur des attaques bactériologiques, genre. Parce que, si vous savez pas, Amherst, ce qu'il avait fait pour décimer les Amérindiens, c'est que il leur avait donné des couvertures aux Amérindiens pour leur dire « Prenez ça, ça va vous aider pour vous protéger contre le froid. » Puis il avait préalablement infecté les couvertures avec de la variole. Tu vois, genre, hein? Puis ces gens-là qui avaient jamais été en contact avec cette maladie sont morts. C'est dégueulasse. C'est un sympathique personnage. Et là, vous allez me dire, tous les personnages historiques sont probablement dégueulasses d'une certaine manière. Tu sais, comme là, il y a bien des gens qui disent « Ah, j'écoute plus Michael Jackson parce qu'il était pédophile. » Pas mal sûr, Mozart, c'est un mange-marde raciste. Je dis ça, je dis rien. Mais tu sais, tu comprends? Je comprends. C'est dur de faire, de juger historiquement. Mais d'un certain côté... Amherst était quand même un solide trou de cul, puis on le sait. Fait que je trouvais ça correct qu'il change de nom, sincèrement. Fait que la rue, maintenant, s'appelle, si on lit exactement le nom, Atateken, mais il faut prononcer Adadegan, ou Adadegan, je suis pas sûr, mais Adadegan, ce que j'ai bien compris. Et là, c'est ça que tout le monde a capoté, parce que le mot Mohawk, tout le monde est comme « Ouais, mais là, comment ça, il faut le prononcer pas comme il est écrit, qu'est-ce que c'est ça? » Et j'aimerais vous citer un tweet d'un gars que j'adore qui s'appelle Mathieu Charlebois. Sur Twitter, c'est @oursmathieu, qui est un chroniqueur, un auteur d'humour. Il est entre autres à l'actualité. Je l'aime d'amour, Mathieu. Alors, je le salue. À un moment donné, il va venir à ce podcast-là parce que, mon Dieu, que j'aime Mathieu. Mathieu dit, ben non, la rue Atateken ne doit pas se prononcer exactement comme elle s'écrit. Puis elle ne s'appelait pas Amherst avant non plus. Je trouve tellement qu'il a résumé le problème de cette façon-là. Mais non, c'est ça. On disait pas Amherst, on disait Amherst. Ben c'est ça. On dit Adadegan, on prononce pas Atateken. Puis c'est qu'il faut le prononcer comme les Mohawks le prononcent. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On va se familiariser, puis on va le dire comme il faut. C'est tout simplement logique. Moi, je trouve ça tout le temps drôle quand les gens s'obstinent à pas le prononcer comme il faut le prononcer. Je sais pas si t'es déjà allé, mettons, en voyage aux États-Unis. Moi, ça m'arrive tout le temps, ça me fait rire. J'arrive dans un restaurant déjeuner. Puis les Américains aiment ça, mettre des mots en français. Ils trouvent que ça fait, genre, distinguer, tu sais. Fait que là, toi, tu fais « Ah, OK, cool. » Fait que tu le prononces en français. Puis là, les autres sont fourrés ben raides parce qu'ils savent pas ce que tu dis. Moi, ça me fait capoter. Je vais au restaurant, je suis comme « Yeah, so I'll have a double long espresso and a croissant. » Puis là, ils sont comme « What? Croissant? What? Un croissant? Ah, un croissant! Oui, un croissant, tabarnak! » Ça me fait rire, parce que chaque fois, j'ai une niaise comme « You know you don't pronounce it well, right? » Puis là, c'est parce que je parle assez bien anglais, mais mon fun, c'est ça. Fait que sinon, dans leur menu, des fois, les Américains, toutes les entrées, ils appellent ça des appetizers. Puis le plat principal, ils appellent ça des entrées, avec un accent aigu. Mais je suis comme, these are not appetizers, these are the main dishes. Puis là, les gens sont comme genre, ouais, c'est le plat principal. Ouais, mais vous savez que vous êtes carrément dans l'erreur. Genre, vous le savez. OK, c'est beau, vous le savez, tant que vous le savez. Puis en général, ils le savent pas. C'est juste, c'est cute au bout, les Américains là-dessus. Fait que bref, voilà, à Dadegan, la nouvelle rue Amherst, c'est bien correct. Fait que je voulais juste vous parler de ces trucs-là. Sinon,
Cette semaine, c'est le retour de la roue de l'infortune que je vais jouer avec Colin Boudria. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous autres, vous savez que c'est truqué as fuck cette affaire-là, dans le sens qu'il tourne la roue, mais peu importe le numéro, j'ai déjà prévu ce que j'allais faire, mais jamais mes invités. C'est incroyable comment ils sont naïfs. Fait que cette semaine, on va jouer à un jeu avec la roue de l'infortune. Et la roue de l'infortune, cette semaine, elle est commanditée par les propriétaires des caravanes Beignes d'Antan du Vieux-Port et de Laval. Et là, ça, c'est très cool parce que si tu as une entreprise, tu peux me contacter et commanditer la roue de l'infortune, et on va jouer à des jeux par rapport à ça. Et ce qui est très cool, c'est que cette semaine, c'est ça, c'est les Beignes d'Antan des propriétaires des caravanes du Vieux-Port et de Laval. Puis là, tu vas me dire, ouais, Jérémy, c'est normal une drôle de commandite, ça, un food truck de Beignes d'Antan. Je suis comme, hey, attends une minute, regarde-moi 2 secondes, OK? Moi, les gens disent que je suis sympathique, que je suis agréable, puis que je suis gossant comme un enfant sur un roche de sucre. Ben, qu'est-ce qui est pas plus sympathique puis qui donne pas plus un roche de sucre que des Beignes d'Antan roulés dans le sucre, là? Tu sais, avoue, tu marches, tu fais, l'odeur de la pâte frite. Tu sais, les bons beignes aux patates. Puis là, après ça, imagine rouler dans du sucre. Tu sais, qui fait crunch entre les dents avec de la cannelle. Ah, c'est ça, les beignes d'Antan. Fait que c'est les propriétaires des caravanes qui sont à Laval et au Vieux-Port. Ils n'attendent que vous. Et on les salue d'ailleurs. C'est des amis, je les connais. Fait que je suis très content qu'ils commanditent cette semaine la roue de l'infortune. Et je vais même avoir un beau petit jingle. Vous allez voir plus tard. Ça va être merveilleux. Donc, je vous laisse avec Colin Boudria. Bonne semaine tout le monde, bonne Saint-Jean, bonne fête nationale oh mon Dieu, bonne fête nationale des Premières Nations en retard et bonne rue à Dadegan tout le monde. Fait que voilà, je vous laisse, je m'en vais boire, je me suis fait une genre de sangria avec des restants d'alcool à mon frigidaire parce qu'il y a eu un après-balle de gens de secondaire 5 chez nous, fait que là il restait comme plein de genre Pépito Sangria, tu sais, les bouteilles de vin cheap d'épicerie Marquis de Méricourt, mais tu sais, ils ont commencé à en sortir, c'est comme des poissons au malt, là, full dégueulasse, genre aux fruits, là, puis aux agaves, là, ben là, les ados de 17-18 ans boivent ça. Fait que j'avais comme un restant de plein d'affaires weird et cheap dans mon fridge, fait que je me suis fait un gros cruchon de Sangria avec du jus, mais je suis tout seul à la maison. Fait que je vais être sous tantôt. Bref, buvez de façon responsable pendant votre fête nationale. Amusez-vous les amis. À bientôt. Bonne semaine. Il y a des gens qui refont tout, là. Tu sais, genre hier, j'étais en choc d'Éric Frenette, puis il était comme là, ça, là, je referais aimer ma galerie, là, puis il était comme, t'as quoi? C'est nice, non, mais c'est cool, ça. Mais ça me fascine, les gens qui font ça, parce que c'est comme, c'est tellement loin de ce que je suis capable de faire que je suis comme... Pourquoi t'as fait ça? C'est comme si tu me disais, mettons, genre, ouais, c'est ça, fait que là, moi, j'ai transféré un poumon à quelqu'un que je connais. C'est quoi? Où c'est que t'es allé chercher ces compétences-là? Comment t'as fait, genre, ouais? Moi, ce que je trouve nice, c'est le côté, moi, je fais zéro ça, mais c'est le côté de faire quelque chose de super concret, tes mains, des trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression, puis il y a plein de monde qui... Tu sais, moi, j'ai des amis autour de moi qui avaient, genre, j'ai une amie qui était musicienne, puis qui a juste complètement redirigé sa carrière pour faire, genre, de la menuiserie. Ouais. Je pense qu'on trippe un peu là-dessus de... Ben, de quoi concret? Si j'ai fait ça. J'ai fait ça que je peux voir puis que je peux toucher. Mais c'est parce qu'on fait tellement souvent maintenant des jobs qui sont abstraits, tu sais, dans le sens que, genre, tu sais, intégrateur web, là. Oh ouais. Tu sais que c'est abstrait, là. Tu sais, il y a des gens comme ça dans notre entourage que tu essaies de leur demander de t'expliquer leur journée puis tu comprends pas. Non, pas du tout. T'es comme, tu peux juste simplifier? Hey, je peux pas être plus simple qu'en ce moment. Puis t'es comme, mais je comprends pas ce que tu fais, genre, est-ce que ça me roche? Ah ouais. Mais c'est ça, la grosse majorité des jobs, c'est super abstrait. Il y a jamais rien de tangible. Non, nous non plus. Non, ben oui. Nous, on fait quelque chose, mais c'est, je sais pas. Nous, ça parle à la magie quand on dit ce qu'on fait. Ouais, quand on dit le processus derrière, ouais. Vraiment. Moi, je pense ma finalement, journée. c'est pas super facile. OK, finalement, t'es pas juste en train d'improviser tout le temps. Non, moi, j'étais assis devant mon ordi en robe de chambre, j'écris, j'angoisse avec du thé, genre, comme ça, c'est une bonne partie de mes journées. Oui, mais la question de t'écris-tu chaque jour, ben, je passe 3 heures devant mon ordi chaque jour. Tu fais ça? Toi, tu te... Ouais, tous les matins, mais c'est que ça marche pas tout le temps. Non, t'écris de la dompe, là. J'écris la dompe ou j'écris rien pantoute, ou des fois, je suis super inspiré, j'ai l'impression que c'est génial, puis 3 jours après, je ou Facebook est soudainement super intéressant, genre. Ça, je suis pas super avec ça. Je fais tu dompe, toi? Ouais, ben j'ai l'affaire qui bloque Facebook, là. Tu vois pas ça? Il y a une application. Dis-moi ce que c'est, je veux savoir. Ça s'appelle genre Self-Control. C'est fait pour les étudiants à la base, je pense. Wow. Puis tu mets une coupe de sites dedans, puis tu dis pendant combien de temps que tu veux qu'il soit fermé. Ouais. Fait que là, si par erreur, au début, je tapais Facebook, même sans m'en rendre compte, c'était quasiment automatique. Okay. Puis il y a juste une grosse page jaune qui apparaît qui dit Focus. Ah, pour vrai? Ouais. Focus, tu peux détourner, tu peux ouvrir une page
une page incognito, puis là, aller sur Facebook. Mais c'est plus, tu sais, c'est plus long comme processus. Fait que, ouais. Attends, mais là, c'est vrai que tu peux te déjouer toi-même. Ouais, À quel point t'es de mauvaise foi? À quel point tu vas pas Faut que travailler? tu restartes ton ordi pour... Ah, mais mettons, je dis pour 3 heures. Tu peux faire ça. Y a Tu peux dire, pas- pour la prochaine heure, c'est barré. Ça, Mais c'est je peux revenir faire finalement laisse faire. Non? Probablement, je ne sais Sûrement. pas. Probablement que oui, là, parce que tu veux pas que ça soit barré pour toujours, là, mais il me semble que non. Il me semble que s'il est locké, il est locké. C'est Mais bien drôle, ça. Soit tu repars ton ordi, là, j'imagine que... Ouais, il y a sûrement moyen de le resetter, genre, mettons, il arrive une bombe, là, puis tout se passe Ouais, sur c'est ça. Facebook, t'es comme, oh, je sais ce qui se passe, tu sais. Mais Ça. c'est fascinant, ça, Ouais. ouais. Fait que, mais toi, tu t'assois, puis tu t'obliges, mettons, 3 heures par jour à taper. À peu près, ouais. Mais c'est ça, il y a des jours où c'est super le fun, il y a des jours où c'est la chose la plus frustrante. Mais il y a des jours où des fois j'ai l'impression que c'est pas si wise parce que quand il y a rien qui sort, il y a rien qui sort. Ça sert à rien de continuer à essayer de m'écraser le cerveau Non, comme si c'était un non. citron. Puis que, tu Ben, sais, la fameuse phrase, la folie, c'est de croire qu'en faisant la même chose, j'obtiendrai des résultats différents. Ouais, Tu sais, ouais. là, mais tu changes-tu ton mood quand ça sort pas? Parce que des fois, il faut t'écrire, tu sais, mettons, là... Tu sais, moi, il faut que je livre, mettons, mes Ouais, épisodes ouais, là, pour ouais, mon t'as show. un- Là. Fait que là, ouais. moi, il faut que, tu sais, je veux dire, la fille du contenu, elle veut l'épisode d'ici la fin de la semaine. T'as pas Fait le que choix, moi, là. il faut que j'écrive, tu sais. Fait que là, quand j'ai pas d'idée, ben, c'est comme, faut que tu changes de mood, faut t'écrire ailleurs, faut que Ouais, tu changes mais- de pièce, faut que tu sautes, faut t'écrire à la main, ou tu sais. Ouais. T'as-tu des stratégies pour briser ça, genre? Ah, moi, c'est le chaos là, qui m'habite en général. Là. Fait que je sais pas, tu sais, dans le sens que je fais plein de choses, mais je fais peut-être comme, tu sais, je pense que... En fait, je dis souvent, mettons que peu importe c'est quoi ton processus créateur que tu as trouvé, c'est le meilleur parce que c'est celui le qui fit tien. avec toi. Ouais, ouais. Tu peux le brusquer, tu peux le modifier, tu peux le tasser, mais ultimement, c'est comme ça que tu trouves tes idées. Arrête d'essayer de trouver des idées autrement. Tu sais. Ouais, Dans mais le j'ai sens l'impression que ça pourrait tout le temps être plus optimal, tu sais. Est-ce qu'on a Moi, j'ai tout le pas temps le vrai- besoin Non, on d'être n'a pas plus besoin. performant? Là, je vais rentrer dans le... Mais Non, ça, c'est un super bon tu sais, point. C'est mais- juste mon angoisse de Ouais. qu'est-ce que je pourrais faire de plus qui parle, là. Mais Ouais. oui, c'est vrai Ouais. que ça n'a pas besoin d'être... Ça n'a pas besoin d'être tout le temps. Mais c'est ouais, moi c'est mais tout c'est ça, ça me fascine les gens qui ont cette organisation là de 3 heures par jour là, tu sais. Mais pas systématiquement Ok. toujours, mais si dans la mesure du possible, si j'ai pas d'autres trucs, c'est ça. Des Mhm. fois, je travaille un peu de chez nous, des fois, je travaille dans un des cafés du coin. Puis des fois, après une couple de jours, ça marche pas, je change de place. Mais je fais pas ça comme... Si pendant 1 heure, ça marche pas, je change pas de place à ce moment-là. C'est si depuis une couple de jours, j'ai l'impression que ça stagne un Ouais, peu, ouais, il y a rien ouais, qui sort. ouais. Mais toi c'est tes idées, c'est ça, t'es là comme tu t'assois puis t'écris puis ça vient, c'est comme le Souvent. premier jet est comme ça. Souvent. Des fois, je prends des petites notes, puis après ça, je les élabore Ok. quand j'ai du temps pour écrire. Mais c'est pas tant des affaires d'inspiration, c'est vraiment des affaires de... Faut que je me force pour que ça sorte. OK. J'ai pas genre ouais, des moments ouais. où je me réveille pendant la nuit puis j'ai une super bonne Ah, idée puis non? je l'écris Ah, là. Pas tant ok, que ça, je prends ok, des notes ok. un peu, mais... Ouais. Ouais, toi, c'est ça. Toi, t'écris à n'importe quel moment. Ben moi c'est ça, c'est que quand ils viennent, j'ai comme pris comme habitude de quand ils viennent, j'arrête ce que je fais et je les accepte. Ça, je là. pense que ça Fait vaut la que, peine, ouais, mais souvent c'est plus c'est des idées, des observations, des hey ça c'est drôle, ou on jase puis c'est drôle dans l'estime, on fait hey je peux-tu écrire ça, puis garder la ça. personne fait que bon ouais, vas-y on s'en crisse. Puis des fois, tu sais, entre nous autres on comprend la convention, mais quand j'étais avec des amis mettons non humoristes, je fais comme est-ce que c'est drôle, je peux-tu compter 100 choses, ils sont comme ouais ben pourquoi tu me le demandes là? Je suis Ouais, comme, c'est ça. non attends. Je vais pas t'accuser de plagiat, là. Mais personne fait ça entre nous autres, c'est juste drôle en général de, tu sais. Parce que ça se peut, parce que moi j'ai déjà eu une conversation avec un dude, puis tout le long on niaisait, puis est-ce que c'était drôle, tu sais. Puis là je fais, hey, c'est drôle en tabarnak, ça dérange-tu? C'est genre je prends des notes de ça, puis parce qu'en ce moment j'écris sur telle affaire, puis ça fitterait, puis comme, ah non, c'est tous des liners que je fais en show. Fait que là, je fais, attends, depuis tantôt quand on jase, toi, tu fais juste plugger ton stock. Tu t'es senti trahi, là. Oui. Fait que c'était pas une vraie conversation comme, t'es un pendant trou qu'on de avait ensemble. C'est très drôle, ça. C'était même pas une affaire de je teste mes blagues, c'était du stock rodé. qui te Ben oui, refaisait. non, mais dans le sens que lui, on est allé dans une conversation qui est là, initiée. Ouais. Puis là, on s'est ramassé dans une conversation, puis là, il faisait des. Puis il était drôle en esti, puis moi aussi. Puis là, je disais des cossins fucking drôles aussi. Puis là, le deux, on riait full. Fait qu'en fond, moi, je brainstormais pour lui. Ouais, dans ouais, le fond. c'est exactement. Puis oui, ben, vraiment ça. oui, mais je ne le nommerai pas, là. C'est un open mic. Mais c'est quelqu'un que je connais, genre. Ah, sûrement. Ok. Sûrement. Mais, hey, man, j'étais comme arc un peu, genre. Mais tu sais, comme la première fois, puis là, je le rencontrais, fait que j'étais comme, c'est. Ah! En plus, c'est C'est ça. Ouais, bizarre. on n'aurait jamais une vraie relation ensemble, tu vas Ben, juste me laisser faire des blagues. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est des notes ici et là. Tu sais, avant, quand je fumais, genre, mes paquets de cigarettes, il y avait des notes dedans, là, tout le temps. Ah là, ouais, tu sais. ok. Puis, Ok, c'est des affaires de dans coin mon de table, sel. des napkins. Ouais, puis j'ai un cahier. Fait que là, je note des affaires dedans. Souvent, le soir, je m'endors pas. Je tourne en rond. À un moment donné, je pogne mon sel, puis je commence à écrire tout ce que j'ai dans la tête. Puis un coup que c'est sorti, je m'endors. Fait que c'est vraiment de vider ma tête le plus possible, parce que sinon, ça reste là, ou je l'oublie, puis là, je suis furieux, puis j'étais comme, c'était si bon. Ça, j'haïs ça. Tu sais, hey, là, le nombre de fois qu'on est justement assis en avant d'un ordi et qu'on n'a pas d'idée.
Ouais, puis des fois t'en as puis que t'es peur. Hey, non, t'as pas le droit, c'est un sacrilège envers l'art là, de laisser mourir une idée si tu l'as oublié. Fait que moi, à un moment donné, je me ramasse avec tout ça, j'arrive dans un show puis je fais bon, on va essayer ça. Puis ça sort comme ça. J'improvise énormément, moi, dans les soirées de rodage, en niaisant. Je sais à peu près où je m'en vais, où j'ai une couple d'idées, puis c'est vraiment des notes comme ça. Puis quand ça fait une couple de fois, je fais le beat, puis que ça se passe bien, ben là, je vais m'asseoir, puis là, je l'écris. À se cristalliser dans ta tête. Là, je le tape. Fait que là, quand je le tape, là, je fais « Hey, asti, j'ai pas besoin de dire ça. Ah, mon Dieu, je trouvais qu'il n'y avait pas de gag là, mais c'est normal, la prémisse est trop longue, j'ai juste besoin d'aller là. » Puis là, je fais ma script édition comme ça. Puis là, je trouve des nouvelles jokes, je le link. Puis là, généralement, comme à la 5e, 6e fois que je fais le number, là, il se tient, tu sais, déjà pas mal plus. Moi, c'est à l'envers, c'est ça, je le tape après, genre. Mais c'est pas nécessairement à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui fonctionne de même. Puis moi, j'aimerais vraiment ça fonctionner de même, mais pas pantoute. Mais ça a-tu tout le temps été de même parce que t'as un background d'impro? Oui, c'est juste à force de le non, faire? c'est l'impro. L'impro, c'est comme un outil, puis c'est une petite merde en même temps. Tu sais, il y a plein de monde, mettons, qui sont comédiens, puis que quand ils arrivaient de l'impro, ils jouaient ben trop gros, tu sais. Puis il fallait qu'ils rapetissent les cossins, tout comme quand t'as des comédiens qui font de l'impro, des fois, t'es comme enchaîne, c'est pas drôle. Genre, c'est comme, ouais, c'est beau, t'as fait une belle intro, mais ça suffit, on a juste 3 minutes, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, mais c'est le côté pernicieux de l'impro, je pense, c'est que ça nous rend paresseux aussi. On se dit, genre. Côté écriture, genre, je suis capable, c'est ça, je l'ai dans mon backsack, ouais. Mais je pense qu'il faut que tu te brûles une fois, genre. Tu sais, faut que tu sois trop convaincu que ça va marcher une fois, puis que tu te pètes la gueule pour que tu fasses comme, ouais, ok, faudrait que je me prépare plus, genre, tu sais. Mais le côté avoir des idées puis pouvoir élaborer dessus sur scène, ça j'aimerais vraiment ça. Mais moi j'ai vraiment de la misère à faire quelque chose qui est pas writé au moins un petit peu. Mais ton humour est très factuel aussi. Ouais. Tu sais, dans le sens que tu vas arriver avec, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais mettons une statistique, puis là, tu vas décortiquer cette nouvelle, ce fait divers-là, cette statistique-là avec des avenues, puis tu vas faire excuse-moi, je t'analyse full, mais genre, des transpositions, ici, on faisait comme ça, ou que puis tu vas souligner, mettons, l'absurdité ou l'injustice de la patente, tu sais. Fait qu'inévitablement, ça a besoin d'être réfléchi. C'est bien rare que... Ça serait dur d'avoir une espèce de... une espèce de bullet point que je vends. Des bouts, on n'est pas loin de l'essai dans ce que tu fais, tu sais. Fait que je trouverais ça bizarre, en fait, justement, que tu sortes ça. Tu sais, comme Louis T aussi, je trouverais ça bizarre que ça... Ça s'improvise mal, Rajouter des gags, rajouter des liners, rajouter des effets, mais le core de ton truc... Faut que tu saches un peu je pense... Ouais, tu sais, quand même, là. Tandis que quand tu... Faites plus de l'observation ou de l'anecdote ou plus de ce genre d'affaires-là ou du sketch de props ou whatever, l'impro permet plus parce que on est dans, entre guillemets, la fiction ou le conte. On est plus dans la tradition orale, tu sais. On est moins dans le billet, fait que... Ça, c'est vrai, mais moi, j'ai l'impression, même avec le type d'humour que je fais, j'ai l'impression que des fois, c'est inutile de trop le mettre sur papier. J'ai l'impression que c'est comme une affaire comme si j'avais quelque chose d'analogique que je transférais en numérique pour le ramener en analogique. C'est quelque chose d'oral que je mets sur papier pour le refaire oral après. C'est juste un détour qui, des fois, il y a une espèce de perte de qualité de... Ça devient wordé trop comme si c'était à l'écrit, des trucs comme ça. C'est quelque chose qu'il faut que je recasse après. Quand je fais des V1 ou des trucs comme ça, souvent ça paraît qu'ils ont été écrits puis il faut que je le recasse en... Parce que c'est pas fluide. Mais ça, ton rodage à toi va être de discussioniser, mettons, le texte. De le rendre plus casual, hey, on va jaser. T'sais. Ouais. Mais ton personnage a super évolué, moi, je trouve, dans les dernières années, dans le sens qu'au début, t'étais très poker face, puis c'était vraiment justement très, genre... PowerPoint, là, quasiment, tu sais, puis là, t'es vraiment plus dans l'espèce d'énergie, ta drive, les sourires, les rires, les faces, les poses, tout ça, sert à beaucoup à aérer ton truc. Pour dorer la pilule, parce que sinon, c'était dry, vraiment. Dry, puis des fois, c'était juste comme, oh mon Dieu, je fais juste mal, genre, tu dis des choses, c'est comme terrible, tu sais. Fait que, genre, mais c'est drôle, tu sais, dans le sens que je trouve que là, t'as comme une espèce de souplesse qui rend tout ça vraiment super facile à digérer, tu sais, sans nécessairement avoir, diminuer sur le contenu, tu sais. Ouais, mais c'est ça que j'essaie de faire, de le rendre plus facile à avaler. T'sais. Ben bravo, man, ça marche. En tout cas, moi, je trouve que ça a beaucoup changé. Puis c'est drôle parce que des fois, souvent, les gens vont te comparer peut-être avec Fred Dubé, j'imagine que ça t'est arrivé. T'sais. Fred Dubé, c'est comme le gars en tabarnak dans une manif. T'sais. C'est comme un autre vibe, on dirait. Des fois, il nous chicane un peu. Il y a comme une espèce de... Mais moi j'ai l'impression que souvent aussi, j'ai tendance à avoir un ton un peu
Des fois, je m'entends, tu sais, je fais un bit, puis je m'entends, puis je dis, hey, ils doivent avoir l'impression que leur gueule dessus. Genre, c'est quelque chose que j'essaye de tourner down des fois. Mais ça fait que, mais ça fait que des fois, c'est ça qui me fait décrocher, mettons, des fois, à Fred Dubé, des fois, c'est plus parce que c'est V1 ou whatever, mais des fois, je suis comme, hey, en ce moment, tu fais juste me faire la morale, là, si, mange la merde. Je l'aime, Fred, moi, je pense que ça peut être super utile. Mais je me ferme parce que, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense que ça peut être super utile à certains moments, mais moi, j'essaie de l'utiliser parcimonieusement pour pas que ça devienne juste ça. C'est ça. Je vais vous crier dessus. Parce qu'au début, tu ris, puis à un moment donné, tu fais, hey, on est tous des tas de merde. Puis là, tu sais, tu fais « Oh shit! » Puis ce qui manque des fois, tu sais, dans ce style d'humour-là, mettons, tu sais, où c'est pas un style d'humour, mais c'est ceux qui vont, mettons, vouloir, mettons, souligner des travers de la société, ou, tu sais, puis je parle pas nécessairement faire des liners avec des gros titres ou juste des jokes d'actualité, je parle de parler de des trucs sociaux, sujets un peu plus, parce que sinon, tu sais, ultimement, pour moi, comme, mettons, Guy Nantel ou Louis T font pas tant des trucs hyper engagés tant que ça tout le temps, plus que du commentaire. Puis Louis, un peu plus maintenant, mais tu sais, sauf que vous autres, vous allez plus dans un problème, puis vous en parlez, mettons. Puis je vous autres, genre, mettons, parce que là, on parle de toi puis Fred, mais il y a quelque chose dans votre vibe que moi, j'aime beaucoup. On se sent mal, mais ultimement, on en rit. Puis ce qui est habile, c'est quand on sent pas que vous êtes au-dessus du public. Ouais, quand on sent que vous êtes vraiment comme « Ah, on est le ça, même! » le défi, c'est ça. C'est pas « Hey, moi, je trouve que vous êtes dégueulasse. » C'est « Hey, j'ai les pieds dedans autant que vous autres, puis on fait toute la même affaire. » tu sais. Exact, c'est ça. Puis c'est ce que je me dis des fois, c'est comme si tu prêches à les convertis, mettons, tu joues devant ta crowd, ils vont être d'accord avec tout ce que tu dis, ça va marcher, mais le fun, c'est quand ça marche autant avec du monde qui te connaissent pas nécessairement, fait que tu as réussi à passer le message sans que ce soit des convertis d'emblée. Genre. Et là, ça, c'est génial. C'est comme faire une joke de la CAQ dans un bar à Montréal avec des jeunes de 18 ans. Tu vas avoir un rire en disant des fois, c'est le jour et la nuit. Tu sais, t'es comme, mais c'est pas drôle finalement ta joke parce que traverse le pont, ta joke marche plus pas en tout. C'est comme faire des gags de Martineau à l'UQAM, c'est garanti, mais ça devient trop facile. Mais c'est correct, c'est une béquille à un moment donné quand tu te fourres ou quand il y a quelque chose, ça marche, mais je veux dire, tu peux pas reposer tout ton truc là-dessus, puis après ça, tu sors de Montréal, tu fais, moi, ça marche pas, ils sont bien caves. Et non, c'est pas. Été universel. Ils traitent moins, Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça le fun quand, justement, ça arrive à aller là, que tout le monde trouve son compte, même s'ils sont pas confortables ou même s'ils vont culpabiliser, ils vont quand même faire comme « Ah wow », tu sais, habile. Ils embarquent, que tu réussis à les avoir. C'est ça le défi tout le temps. Ce que George Carlin faisait, ultimement. Qui allait chercher large. Mais j'aime beaucoup George Carlin. Ouais. C'est fou, quand tu regardes ses shows, le monde gueule. Il enchaîne en s'en crissant parce que le monde dans le public chahute, gueule, scande. D'approbation. Ou d'un petit peu de tout, genre. C'est... Ouais, ça m'avait fasciné. Le monde, il crie, puis il commence... Puis lui, il est comme... Non, je vais pas comme arrêter. Puis c'est weird, il continue. C'est une autre époque. Ouais, mais il faisait bien. Il faisait fucking bien. Ouais. Peut-être regardé toutes ces specials ou non? J'en ai regardé... Puis j'ai vraiment pas regardé tant les vieilles affaires. Fait que moi, j'ai vu une couple de specials vers la fin. Tu sais, il y a eu une super longue période où il en faisait genre un par année. Ouais, en dernier. Mais tout ceux que j'ai vus, il était pas mal vieux avec queue de cheval, cheveux blancs. C'était vers la fin, lui, ça m'impressionnait beaucoup. Mais jeune George Carlin, c'est drôle aussi que ses pantalons pattes d'éléphant. Mais de ce que je comprends, au début, c'était complètement autre chose. C'était vraiment pas social, c'était vraiment... Ça, je serais curieux de voir, mais j'en ai pas trouvé, j'ai pas fouillé en malade non plus. Là, mais... Non, mais il y avait quand même... Tu vois que ça avait bien écrit quand même. Là, mais il y en a même en noir et blanc, là, genre quasiment. Là, les couleurs, genre... genre au Johnny Carson Show, les affaires de même, là, t'es comme, oh my god, genre. J'aime ça déterrer des vieilles affaires de vieux humoristes, là. Puis qui a fait comme une espèce de 180 dans sa carrière à un moment donné. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les artistes qui changent, mettons, graduellement ou drastiquement, ou qui évoluent, mettons, puis qui font plus la même affaire qu'au début? Ben, moi, j'ai l'impression que tant que c'est pas trop calculé, parce qu'ils ont l'impression que c'est ça que le public veut, tant que ça vient naturellement, c'est la seule affaire à faire, j'ai l'impression. Plutôt que t'obstiner à continuer à faire la même chose quand toi, t'es tanné, puis t'as l'impression, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le problème, ça serait de se dire, OK, le public est habitué à cette image-là de moi. Fait qu'il faut que je continue à leur donner ça, même si c'est plus ça qui vient naturellement quand je travaille. Ça, j'ai l'impression que ça serait... ça doit être horrible puis vraiment, vraiment chiant. Quand c'est pas ça que t'as envie de faire. C'est pas ça que t'as envie de faire, c'est pas ça qui te vient naturellement maintenant, mais tu t'imposes de le faire parce que, tu sais... Mais mettons, je prends, tu sais, genre, un exemple facile, Claudine Mercier, mettons. Tu sais, Claudine Mercier, elle a sa crowd. Fait que
elle sort un show toutes les je sais pas combien d'années, elle rode auprès de sa crowd avec un mailing list, le monde y vient, après ça, elle fait sa tournée avec le même monde qui la suit toujours. Puis les gens savent à quoi s'attendre. Un numéro qui est, tu sais, elle fait un show qui doit être bon, tu sais, parce que je l'ai pas vu, mais je veux dire, tu sais, ultimement, elle doit faire du bon vieux Claudine Mercier avec, genre, tu sais, tous ses paramètres, puis le monde sont contents, ils viennent pogner qu'est-ce qu'ils veulent, puis elle est pas stressée, elle fait ses affaires, puis après ça, elle a fait son cash pour son nombre d'années qu'elle a besoin, puis on pense, tu sais, ultimement, mais ça il y a ce confort-là aussi qu'il y a oui. des gens qui s'installent dedans, puis mais je pense pas que Claudine Mercier chez elle fait comme ah je voudrais tellement faire de l'absurde. Si je pouvais faire ma tournée avec les Denis, je voudrais tellement. Tu sais, chez elle dans sa maison là, fait comme non, puis elle est full excentrique là, elle est comme un homard vivant puis tout le kit. Mais ça se peut que ça soit pas non plus. Tu sais, ça se peut que ça soit encore ça qui vient naturellement puis qui est à l'aise là-dedans. Ouais. J'ai l'impression que c'est juste dommage quand l'artiste se sent prisonnier de son image publique puis du style. Parce que son monde veut. Ouais. Tu penses qu'il y en a qui vivent ça, mettons, en humour? J'imagine que oui. Je sais pas. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui se font un peu conseiller. Les gars, ça va être la façon facile. On va garder notre monde. Ils vont pas être désagréablement surpris. Ils veulent voir ça. On va continuer à leur donner ça. Ouais. Mais je sais pas. Je connais pas assez les gens du milieu pour avoir des petites idées de lui, il a de l'air mal dans ce qu'il fait. Attends. On connaît du monde qu'on est capable de faire lui, il a de l'air mal, point. Ouais, oui. Du monde qui a de l'air mal en général, ça c'est clair. Oui. Ça se passe pas comme tu veux, là. Mais je comprends. Mais tu sais, en même temps, tu sais, mettons, t'as des bands comme Radiohead, mettons qu'à chaque album, on est ailleurs. Tu sais, ils réinventent complètement. Oui, puis genre, comme, il y a des albums que t'aimes moins de Radiohead. C'est normal, pis, mais ultimement, t'aimes Radiohead parce qu'il y a comme... Parce qu'ils ont l'audace d'essayer des affaires. Ouais. Ou parce qu'il y a un dénominateur commun quand même à tous ces albums-là, mettons, tu sais. Qui peut être que tu vas être surpris, genre. Peut-être le dénominateur commun, c'est que ça sera jamais pareil. Tom York va faire d'autres choses, genre. Mais il reste la voix de Tom York qui est tout le temps là quand même, tu sais. Mais ça me fascine, tu sais, justement, c'est ça, le fait de changer tes choses, est-ce que le monde va te suivre ou pas, est-ce que... ça doit être vraiment un gamble. C'est sûr que tu perds du monde, mais tu as la chance d'aller chercher du nouveau monde à chaque fois. Mais ça doit être une espèce de... T'as l'impression que tu repars la machine à chaque fois un petit peu, là. Mais moi, j'ai senti, mettons, tu sais, comme quand j'ai fait la saga des étoiles, c'était juste le show de Star Wars, il y a plein de monde qui était comme « Ah, on va venir voir, mais que tu fasses un show de stand-up. » Tu sais, comme les marionnettes, là, non. Tu sais, quand tu dis « Je fais des marionnettes », les adultes font « Je veux pas voir ça. » Pour les enfants. Tu sais, c'est quand même pas... C'est pas notoire ici, mettons, la marionnette pour adultes. Tu sais, ça existe pas tant. En même temps, ça, c'était zéro un show pour enfants, en fait. Non, c'était zéro un show pour enfants, mais tu sais, en même temps, il peut y avoir des kids dans la salle, mettons, à partir de 13 il y a quand même des petites passes de cul, mais je veux dire, à partir de 13 ans, tu peux voir le show, il n'y a pas de problème, il n'y a rien que tu n'as pas déjà entendu, tu sais. Sauf que de l'autre côté, après ça, quand j'ai fait mon autre 60 à ZooFest, il y a 2 ans, mais il n'y avait aucun props dans le show. C'était juste 1 heure de stand-up. Moi, un peu un tabouret, puis le monde était comme « Hey, on voulait des props! » Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es comme... t'as eu des feedbacks de gens déçus dans les deux cas, en fait. Le monde ne sera jamais content. Mais je pense que les gens aiment ça quand je fais les deux. Ouais. Quand je fais fait que c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir toujours un hybride, en fait. De toujours en avoir, mais de pas que faire ça. Puis t'étais-tu... Mais ça me gossait, là. J'ai comme « Guys... Mais comme l'autre 60 que tu avais fait après, tu t'étais-tu imposé d'avoir aucun props? Genre, tu t'étais-tu dit, OK, là, je vais aller complètement C'était ça. Je voulais faire juste ça. Je voulais juste... Parce que c'est niaiseux, mais tu sais, moi, j'arrive dans les loges des fois, puis là, tu sais, j'arrive avec mon gros pack-sac, puis là, je sors mes tablettes, mes cossins, puis tu sais, je m'installe. Tout le monde est comme, t'as-tu besoin d'aide? Moi, j'étais comme, non. Parce que les fois que le monde m'aide, pour vrai, ils sont pas à l'aise, ils veulent pas rien accrocher. Je suis comme, vis pas ce stress-là. C'est pas plus rapide de toute façon. Non. Puis genre, non. Fait que, puis moi, quand je sors, tu sais, toutes mes affaires, puis j'ai place, je révise mon texte, chaque objet est un gag. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de ce moment-là c'est ma bulle. Puis là, souvent, les gens, quand ils veulent déplacer le truc, ben, est-ce qu'ils vont faire bouger les props? C'est comme s'ils fuckaient ton pacing, en fait. Genre, c'est ça. Comme s'ils mélangeaient. Parce que si l'objet est comme 3 cm à droite, quand je veux le poigner, s'il faut que je tasse ma main parce qu'il n'est pas à bonne place, ben, le timing est plus là. Fait que, genre, je sais que tu veux m'aider, mais touche à rien, genre, tu sais. Puis au pire, si tu l'accroches, je t'en voudrais jamais, ça arrive, mais je veux dire, c'est correct. Mais tout le monde est c'est ça. Puis souvent, ils me disent, genre, pourquoi t'écris pas des gags, tu sais. J'ai souvent ce genre de commentaires-là de... T'as des props, fait que c'est pas des gags, là. Genre, on sait bien, monsieur, les props, ou ça, moi, je vais pas passer après les props, tu sais, puis peu importe. Puis je suis comme, mais je mets autant de temps puis d'efforts à écrire ces gags-là, à les patenter, les fabriquer, à réfléchir à la patente que quelqu'un écrit une règle de 3, tu sais. Mais... les gens font « Ouais, mais là, c'est... » Sens-tu beaucoup d'espèces de jugements de puristes, tant que ça?
Non, parce que les gens me taquinent avec ça, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça va bien quand je fais ces props-là. Tu sais, si je me pétais à gueule avec ça, je comprendrais le monde de se questionner. Mais en même temps, je suis comme, moi, mais t'as-tu entendu les gens rire? Moi, je les ai entendus rire. Fait que ta gueule, tu sais. Mais en même temps, moi, je réponds tout le temps, c'est parce que c'est trop facile d'écrire juste des jokes. Puis je les écœure un peu par rapport à ça. Puis je pense pas que les gens me jugent. Tu sais, je pense pas que. Je ressens pas ça de négatif. Ok, c'est vraiment ils sont baveux. Ouais. Puis c'est jamais méchant. Je suis sûr peut-être qu'il y en a dans mon dos qui en parlent méchamment, peut-être, mais je pense pas. Sauf que ce qui est drôle, c'est que moi, on dirait que j'avais envie de faire check bien, je suis capable de faire 60 minutes de gag. Je suis capable. Puis au final, tu sais, j'ai pas trouvé super bon ce show-là, dans le sens que c'était mes meilleurs liners, c'était mes meilleurs bits, mais. Je trouvais que ça me manquait de quelque chose. Ouais. Juste enchaîner 1 heure de bon stock fait pas que c'est une bonne heure, tu sais. Non, effectivement. Ok, ça manquait de trucs uniformes pour enrober tout. Ça manquait de jello, de quelque chose qui. Ouais, il y avait pas de. Tu sais, il y avait pas de fil conducteur, il y avait pas. C'était juste un special comme les Américains souvent font, là. C'était comme, je t'enchaîne. Un paquet de bits. 60 minutes de bits, puis genre, je m'en vais. C'était rien que ça, là, tu sais. Mais ça fait qu'il y a des moments où tu es comme coudonc, ce bit-là moins rentré que d'habitude, parce que ce qui est pacé là, le monde a déjà assez ri, genre, tu peux pas mettre un autre numéro encore fort là, faut qu'il y ait comme un. Quelque chose qui va changer, qui va changer le ton. Puis, exact, c'est ça. Fait que tu sais, là, je suis vraiment dans cette réécriture-là de non, là, je vais mixer les cossins, puis ça se passera pas, tu sais. C'est ça que tu fais pour. Pour cet été, Mais c'est comme, c'est une job d'écrire 1 heure quand tu regardes ça, parce que faut vraiment le voir comme un numéro, genre. C'est vraiment. Puis bien structurer tes affaires, puis puis des fois c'est frustrant. Tu sais, moi j'ai juste fait une fois au Mobilo, vraiment 1 heure fermée, que là je refais. Pas cette année, là. Le Chevalier Blanc? Ouais. Ok. Mais avant ça, j'avais fait des demi-heures, des 45 dans un truc que j'avais organisé, mais j'avais jamais fait 1 heure fermée. Fait que c'est. Tu sais, je commence à patenter ces affaires-là, mais oui, c'est énormément de job, puis d'essayer de rythmer tes affaires. En plus que moi, tu sais, moi j'ai beaucoup de numbers qui sont... j'ai pas justement des affaires qui cassent vraiment mon rythme. Non, c'est ça. Qui sont hyper différents des autres affaires que je fais. Fait que c'est beaucoup de casse-tête de paissage d'affaires. Puis t'as-tu ce problème-là, comme Louis T, il va faire tout le temps quasiment un show en rodage, parce que comme il fait beaucoup d'actualités, des fois il y a des jokes qui marchent plus parce que c'est plus dans l'air du temps, t'sais. Un petit peu, mais j'essaie d'en faire de moins en moins. De hyper actualité de il s'est passé telle affaire. Parce que c'est juste frustrant de les perdre puis d'être obligé de. Faut que tu essaies de garder une pérennité dans ton stock, dans le fond. C'est ça. Fait que des fois, j'essaie d'avoir des affaires un petit peu plus larges. Que peut-être à la base, j'ai écrit ce bit-là parce que ça m'a donné une idée à cause d'un truc qui s'était passé, mais on va parler de quelque chose de plus large qui va rester intéressant dans 6 mois puis dans 1 an. Tu peux nous rappeler les faits? Puis après ça, t'extrapoles, ça se pourrait. Mais même ça, des fois, c'est weird quand tu commences à parler de « Hey, vous rappelez-vous, l'été dernier, il s'est passé telle affaire. » C'est pas le gars, vaguement. C'est ça. C'est genre, quand c'est pas la crise du verglas, là, tu sais. C'est ça, quand c'est pas une affaire que tout le monde a dans la tête de même. Puis même encore, si tu revenais avec la crise du verglas, tu sais, le monde n'a plus les détails si frais dans leur tête de ça que... Il a-tu vraiment écrit ça il y a 18 ans? Il traîne encore de 18 ans. Vous savez l'autre jour aussi, à TV, la crise du verglas? C'est comme, oh shit. Et je m'en venais ici tantôt, je pensais à la crise du verglas, puis je l'ai plugué dedans. Mais j'aime ça, des fois ça me fait rire un peu au niveau méta, des humoristes qui font comme « Hey, il a fait chaud cet été, hein? » On est rendu comme en novembre, t'es comme « Ouais, c'est correct, genre, mais on dirait que tu fais comme, change un petit peu ta première phrase. C'est vraiment pas compliqué. Non, non, c'est ça. Hey, l'autre jour, là, t'es sur la galerie, puis t'es comme, ça sonne mon oncle au bout, mais je sais pas pourquoi, mais tu sais, comme, hey, l'autre jour, t'es dans la piscine, t'es comme, tu peux dire cet été. L'autre jour, ça commence à être loin, pour l'autre jour, on est en février. C'est ça, ou les gens qui ont tout le temps l'espèce de formule de la semaine passée ou tantôt, ou. Des fois, il y a des gens qui enchaînent 3 bits, puis tu fais comme, ok, c'était une hostie de grosse journée la semaine passée, toutes ces affaires-là se sont passées. C'est vraiment pas, c'est juste un petit moyen de l'entrée en matière, mais c'est. M'emmener ici, comme j'ai croisé un gars, nanana, puis ils font leur bit, tu fais que c'est drôle, ça se peut à la limite, mais quand t'en as un 3 bits comme, hey, hier, la semaine passée, t'es comme, c'est ça, tu sais, genre, mais ça, tu vois, ça, c'est quand t'enchaînes juste des bits un après l'autre, puis t'as pas de notion de. Non, effectivement. Tout le big picture, genre. Parce que souvent, on a notre pacing dans notre cahier, puis on fait juste faire, ben là, c'est ça, j'ai besoin de tester, fait que fuck it. Tu sais, y a pas de. Ouais, mais souvent, mais moi c'est tout le temps ça que je fais en rodage. Moi, j'ai tout le temps un paquet de bits de 3-4 minutes que je mets ensemble. Puis quand je fais des trucs de rodage, j'essaye pas d'être uniforme. Je m'en fous un peu. Je pourrais, là, probablement que ça changerait de quoi. Mais des fois, ça fait que ton bit rentre moins fort. Ouais, des fois, si tu passes vraiment vite du coq à l'âne, ton deuxième bit qui peut être super fort, au début, t'as de la misère à aller chercher ton monde parce qu'ils suivent pas, parce que,
T'as changé de sujet trop C'est vite. Nick Audet l'autre fois, je sais pas trop, t'es comme, Asti, que ça fait chier, je sais pas pourquoi je les ai perdus à telle place, pourtant ça marche. Fait comme, ben ouais, mais Nick, Asti, t'as commencé en disant je suis célibataire, t'as fait des jokes de Tinder, puis après ça, t'as fait l'autre jour ma blonde. Ouais, Voilà, ouais, c'est t'es ça. mort, Ouais, Asti, ouais, le c'est monde ça. en fait comme, ouais, Asti, Ils ont juste décroché en ils train ont de se fait, demander. puis ils sont plus dans le moment présent. Fait que je suis comme, il était comme, fuck, c'est vrai. Mais ouais, c'est Ouais. aussi niaiseux que ça, tu Ouais, sais, c'est des petits détails de... Ça fait que tout le monde de buzz, là, tu sais. Ouais, mais moi, je trouve ça le fun, là, hier. Moi, je sais pas, tu sais, je sais pas toi si tu t'en vas d'un show après ou. Moi, si j'ai pas d'autres shows après ou je suis pas super fatigué. Je devrais rester plus, mais Non, je m'en c'est vais pas souvent. grave. C'est tellement pas grave, tu sais. Moi, quand j'ai commencé, c'était inconcevable de faire ça. C'était comme Ouais, un dans manque de le temps, respect. ouais. Mais là, à cette heure, on s'en crisse, tu sais, parce qu'il y a plein de soirées. Mais genre, mettons, souvent quand je suis fatigué ou whatever, des fois, je vais m'en aller parce que ça me tente pas. Mais j'aime ça regarder comme les collègues travailler. Tu sais, je trouve ça le fun de voir qu'est-ce qu'ils font. Puis hier, asti qu'on a niaisé, Derek Frenette, il jouait en gogoon. Il était sur le stage avec genre ses flip-flops. Puis là, on faisait des super zooms sur short, Instagram. short gogoon? Non, moi j'étais en short. Okay. Lui, il était en pantalon, jeans, mais Avec des gogoon, c'est gogoons. weird, ça. Fait que là, on faisait des super zooms avec Instagram. Genre, on mettait ça dans nos stories en le taguant comme quoi, est-ce qu'il est slack? Genre, t'inquiète. Là, lui, il était fâché. Il était comme, t'étais en short. Là, on s'astinait à savoir, tu sais, qu'est-ce qui est le plus lay-back comme stand-up? Les shorts ou les gogoons? Les shorts, je me pose la question. Les gogoons, je pense que c'est next level, mais même les shorts, j'ai l'impression que ça fait comme... Je m'en calisse un peu, je sais pas. Ben, moi, ouais. souvent, je le faisais avant, puis dernièrement, je suis non, je me dépeine, ça m'en Mais moi, depuis l'été passé, chaud comme il a fait, j'ai fait, tu sais quoi, fuck it, j'ai des shorts, Ouais. je vais. Puis c'est la première fois de ma vie d'adulte que j'achetais des shorts l'été passé, je porte jamais ça. Mais tu sais, il faisait tellement Ouais. chaud que j'ai fait, non, j'en vais acheter des shorts, puis là, j'ai fait, tu sais quoi, m'en faire des Moi, shorts, pas, là. ouais. Ça ou pisser de la face tout le long, me mettre des shorts. Fait que, mais c'est quand même un débat niaiseux. De toute façon, toi, t'as ta table avec tes props. Ah, mais fait ouais, qu'ils tu voient vois pas mes jambes. Des fois, t'as même pas de pants, man. une migraine. J'ai souvent une migraine sur ça. Mais genre, mais c'était drôle parce que là, Derek, tout le long, on l'a comme niaisé un peu avec ça. Puis je trouvais ça le fun parce que justement, c'est ça, il y a comme un côté. Tu sais, quand les humoristes, ils restent, il y a comme un côté taquin, tannant. Ouais, il y a que une je trouve fraternité. Ouais, tout à fait. De on s'écœure, puis on se bitch un peu, tu sais. Que... C'est exactement pour ça que je disais je devrais rester plus. Ouais. Parce que souvent, j'ai l'impression, tu sais, j'ai plein d'amis dans le milieu, mais souvent, je me perçois un petit peu à part. Puis ça, c'est 100% de ma faute parce que, Oh, tout le monde, parce ça, que je sens traîne à pas tout le part, temps. là. Tu sais. Tout le monde pense Ouais. qu'il est pas dans la gang, là. Tout le monde pense qu'il est pas dans la gang, sauf Mathieu Pepper. Mais tout le monde pense... Moi, c'était long avant que je pense que j'arrête de penser que Simon Gouache m'haïssait. Genre, Mais puis c'est juste son il tempérament. y a beaucoup de monde qui pense... Moi, je pense qu'il m'aime pas. Non. C'est comme Wagner. Il est Tout le monde est juste sûr de qu'ils les aiment pas. Non. Il est juste... Il a un Ouais, resting c'est sa bitch façon face, de- là. Genre, va y parler, ils sont fins, tu sais. Moi, ça me fait tout le temps bien rire, là, tu sais. Mais, ouais, mais il y a comme ce côté-là, taquin, méchant. J'aime ça quand, mettons, je mets mon cahier sur le tabouret, puis quelqu'un, mettons, dessine une graine dedans. Là, je suis Ouais. comme, vous êtes con. Tu sais, c'est juste épais, puis ça fait juste comme faire en sorte que moi, je le regarde, puis je suis comme, je peux même pas le dire au public, je peux rien faire à part juste faire, tu sais. Mais ce genre de petite niaiserie-là, moi, je trouve ça génial, dans le sens que ça met comme une belle ambiance au travail, entre Ouais, guillemets, c'est là, ça, tu sais, ça rend ça vraiment relax. On est en train de niaiser ensemble, on a du fun. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui dessinent des Ah, cubes? moi, dans tes man, PC? écoute, moi, j'ai pas mon C'est cahier juste, là, c'est mais... juste toi qui inspire ça, parce que ça arrive pas tant que ça au monde, je pense. Moi, je sais pas pourquoi, mais les gens, écoute, tu sais, tout le monde fait Jay joue des tours. Hey, j'en reçois tellement plus que j'en fais. Ouais. Parce que le monde fait, on va faire ça à lui. Fait que moi, C'est la bonne cible. hey pour- man, puis je suis une bonne cible en plus, là, parce que je suis souvent naïf, je suis souvent crédule, j'embarque dans, tu sais, dans tout, là, tu sais. Puis là, hier, on voulait, mais là, ça n'a pas donné, là, mais c'était drôle parce que, tu sais, le Ben Lefebvre, il présente comme. Le monde ne monte pas sa scène, mais il renomme, puis il dit merci au Ah, staff. c'est le truc à Villeray. Là, Ouais, c'est exactement, cette soirée à Villeray. Puis là, tu sais, il remercie le monde, puis tout le kit. Puis il y a des gens assis en avant qui se lèvent, puis qui s'en vont, puis il fait, vous allez où, vous autres, Chris? Fait que, tu sais, Ben Lefebvre, là. Fait que là, les autres font, ben, on s'en va. Puis comme, ben, je finis là. Attends, tu sais, genre. 15 secondes, Tu laisse-moi t'en vas 15 dans ma secondes. face, voyons. Tu sais, mais tu sais, t'as des monsieur, madame qui viennent visiblement Ouais. pas souvent dans les soirées, fait qu'ils savent pas comment se comporter, puis c'est bien correct, là, tu sais. Mais là, Ben les écœure un peu. Mais ils s'en vont. Fait que là, j'étais avec Derek Frenette, je fais, va lui dire que Louis-José vient d'arriver pour faire un 5 pour tester pour un gala. T'imagines-tu juste pour qu'il cale dans le mic, que tout le monde fasse oh shit, que Puis les ils viennent gens s'asseoir, rentrent puis s'asseoir, bye-bye. puis finalement, fait comme c'est pas vrai, puis qu'on s'en va, Ça a tu sais. été très drôle. Mais Derek est comme. Fait, le temps qu'il catch, qu'il se rende au. Il était Ah trop ouais. tard, on l'a pas fait. Mais ça m'aurait tellement fait rire. Là, je suis comme, ah non, ça c'était une occasion manquée là, de Ah ouais, comme, ça aurait été très drôle. péter le fun à tout le monde. Juste les revoir se rasseoir vraiment, vraiment vite. Oui. L'affaire de dessiner des queues, c'est drôle. Moi, ma mère travaillait dans une école secondaire. Pas quand dessiner j'étais des jeune. queues? Non, elle dessinait beaucoup. Dans les notes des élèves, elle dessinait des queues. Madame Suzanne, elle met pas de collant, elle dessine des graines. Mais
ce qu'il avait fait, je sais plus qui avait fait ça, mais à un moment donné, c'était une école où il y avait un truc de musique, genre, fait qu'il y avait comme, il y avait un orchestre. Puis le directeur, le chef d'orchestre qui était On le est prof de primaire ou musique. secondaire? Là? Secondaire, je Secondaire, pense. ok. Secondaire. Ça arrive ça? Ouais, ça arrive ça. C'était à Greenfield Park, mais je me rappelle pas le nom de l'école. Moi, je sais le nom de l'école, mais je l'ai oublié. Tu me niaises? Fait qu'il y a une école de musique, ça arrive ça. Je pense pas que c'était une école de musique. Non, mais il y a une c'était- concentration musique, genre un programme de musique, Ouais, mettons. ben, Genre, ça se peut oui, que ça soit oh ça. my god, marde. Ah, ça va peut-être m'en venir, continue. Ok. Anyway. Ah, c'est Puis, niaiseux, j'aurais pu le name dropper, j'aurais eu l'air cool, ça mais a mon été cerveau vraiment veut quelque chose. pas. Ah, je suis désolé. Puis il y avait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait fait une prank au chef d'orchestre. Ok. Là, il avait juste mis plein de... Dans ses sheets, Ouais, dans ces juste plein d'images porno coupées de magazines. De magazines de qui, Mais, ouais? mais ce qui est vraiment gênant, c'est que tu sais, c'est quelque chose de... T'es devant un orchestre D'enfants? D'adolescents. Ben, mais mais t'es un adulte, Puis c'est il y a plein. plein de public, c'est ça, Oui. c'est vraiment pire que des queues dans un Ah, pacing. tu là. capotes, Ouais. là. Je pense que l'événement, c'était genre sa retraite ou quelque chose comme ça. C'était comme c'était drôle. prévu d'avance, mais ouais, ça c'est next level. C'est fucking drôle. Mais ça, c'est fucking drôle parce que là, comme le malaise est là, mais en même temps, comment la personne réagit, puis il y a tout le temps comme des Toi, dans bonnes le et des public, tu mauvaises sais façons. pas, tu vois juste Non. qu'il commence à changer Oui. ses feuilles vraiment vite, Oui. puis, ouais, puis éventuellement ça arrête puis il colle, mais Mais si tu le cales, c'est ça qui est magique au public. C'est comme bon, là, nanana, puis là, tu sors les feuilles, puis tu montes vite, puis Ouais. t'es chiffonne. Puis t'es tout aussi bien de le jouer que de juste essayer de sauver les apparences. Puis là. oui, non, c'est sûr, tu sais. tout le Ouais, monde s'est faut- rendu compte qu'il s'était passé de quoi, Oui. il faut que tu l'accuses, là, tu peux Hey, pas. c'est drôle, Tu peux pas juste sauter 24 mesures, puis tu t'en vas à la fin de la pièce, puis on fait comme ça. Le band aussi qui comprendra pas, puis qui Ouais. suivra pas Peut-être encore. probablement que le band était au courant, là. Ah, peut-être le mais, monde du band qui. ouais. Eux autres attendaient juste le Ouais, moment eux, où étaient ils vont être vraiment rendus. trempés en jouant de leur flûte, là. Quand on va faire genre Carmina Burana, là, il va chier l'intact. Mais des fois, c'est simple. Tu sais, pour vrai, un pénis dessiné au bon moment, là, c'est tout le temps drôle. Là. Des fois, la beauté est dans les petites choses. dans la C'est vie. pas compliqué, c'est subversif, c'est parfait. Mais là, j'ai vu, il y avait, j'ai pas, il y a- je sais pas si c'est un documentaire ou whatever, je me souviens même pas si c'est Urbania qui avait share ça, mais il y a comme du monde qui commence à dessiner des clitoris à la place de dessiner des pénis. Ouais. là. Puis, ou je sais plus si c'est ça, ou des utérus en tout cas, mais là, j'étais comme, oh wow, quelle drôle d'idée. Puis je trouve ça le fun, mais en même temps, on dirait que le code de j'ai dessiné une graine est tellement clair Ouais. que là, si tu me dessines un utérus, on dirait que c'est Mais l'utérus, j'ai l'impression que dessin ça le fait scientifique. moins parce que c'est trop interne, mais genre une bonne vulve. Bien ça me dessiné, surprend, mais ouais. c'est pas facile à dessiner, que c'est ça plus ressemble à difficile. quelque chose, Ouais, une vulve. tu peux pas le faire aussi rapidement. Non, Mais je pense que l'effet, si tu prends le temps, l'effet va être si là. tu là. dessines bien, Ouais. une vulve, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est ça peut facilement juste avoir l'air d'un 8. Ouais, pourquoi il m'a fait un losange avec une ligne au milieu? Puis des ronds. C'est genre ça. Mais je trouve ça drôle, mais c'est ça, moi, dans ma tête, c'est ça, quand tu vois un dessin d'utérus, c'est très scientifique, tu sais, comme c'est sur le mur d'un Ouais, médecin, là, tu sais, c'est pas... Non, mais- il y a pas l'élément de vulgarité. Non, pantoute, non, pas du tout, pas du que tu vas tout. avoir avec une queue. Il y a pas... Ça, là, c'est tellement simple. là. Mais, tu sais, je pense que ça va toujours être drôle. C'est Mais je trop pense que ça simple. l'est depuis super longtemps aussi, de toute façon. Ouais. C'est basic, là. Qu'il y a des sculptures avec des queues. Puis des... Ah, mais il y en avait partout Ouais, avant, là. Moi, j'ai vu ça, là, qu'il y a des symboles phalliques. Il y en avait dans toutes les maisons chez les Romains, là. C'était vraiment comme symbole de fertilité puis de Ouais, mais ça, prospérité. mais ça, puis tout. c'était pas- Ça c'était a pas été dans- épuré avec les années du Moyen-Âge, là. Mais... Ouais. Mais ça, c'est ça avait pas la même signification vulgaire. C'était juste. Ben, je veux dire, quand t'es habillé qu'un drap, tout le monde voit ta graine à 2 jours, là. Je veux dire, c'est pas tant. Genre, tu sais. Ça a moins d'impact. La là, quand pudeur tu portes était des pas draps. pareille. Ouais, c'est clair. C'est une petite bourrasque, puis salut Jean-Guy, là, tu sais, là. Caillus Jean-Guy. Toujours. Puis toi, mais fait que toi, t'es quel genre de personne, mettons? T'es-tu la victime ou t'es comme en parlant, mettons, au niveau de jouer des tours, whatever, t'es-tu comme la personne qui prank ou t'es la personne qui se fait. Je prank vraiment pas beaucoup. Non, pas tant? Non. Non. Puis C'était je pas pense- toi qui avais mis les partitions de Non, musique? c'était là? zéro moi. Ok, ok. C'était zéro C'était-tu dans moi. l'orchestre? J'ai même pas pensé. Non, moi j'allais pas à cette école-là. Fait que soit j'étais dans le public Ah, parce ouais, que ok. j'allais dans les activités qui étaient organisées à l'école de ma mère, Ouais. soit je me le suis juste fait raconter. Puis là, ton cerveau a Mais créé ça quelque arrive chose. pour vrai. Ouais. Oui, Moi, j'ai oui. l'impression que je l'ai vu, Ouais. mais ça se peut que j'étais pas là. C'est malade, hein, ça? Ouais. Mais Mais tu ça l'as arrive tellement souvent. raconté qu'à un moment donné, tu le racontes, quelqu'un était là, t'es T'as comme, les mais non, images dans ta si, tête. j'étais là, Ouais. t'es comme, ben moi aussi. Puis à un moment donné, tu fais, eh non, j'étais pas là. C'est fou ça, ouais, que tu crées des souvenirs. C'est malade, ça. Ouais. Le cerveau est weird. Mais fait que toi, t'es plus témoin, t'es plus la personne qui subit, t'es plus. J'ai ou subi t'en un fais, peu, mais mais un peu. Quoi? J'en fais pas tant que ça, pour Non. vrai. Mais puis j'en subis un peu, mais pas.
je pense que justement, selon le tempérament que t'as, les gens vont être plus inspirés à t'en faire ou pas, genre que toi, tu vas en avoir 12 000. Ouais. Moi, c'est pas arrivé si souvent, là. OK. Genre, j'ai eu souvent des Facebook rape, genre. Des gens qui vont sur ton Facebook parce que tu l'as laissé ouvert, puis qui mettent de la marde de... Les mieux, c'est quand c'est subtil, que c'est pas un post vraiment évident que tu vas voir en 2 secondes, mais genre liker plein d'affaires weird de... Oui. Genre Sunfire, Moi, c'est arrivé... Liker les Pontiac Sunfire, genre la page Pontiac Sunfire. Ou j'ai encore... Des fois, j'ai encore des posts de motards du Québec. C'est bon. Des gens qui demandent des cues pour... C'est quoi la bonne route pour faire la Gaspésie, des trucs comme ça, parce que j'ai jamais liké ça, c'est juste des trucs comme ça. Moi, je le fais moins subtil. Je n'ai déjà parlé dans le podcast, mais je vais te dire pareil, là, mais l'autre fois, c'est ça, les téléphones ouverts, mettons, qui n'ont pas de code ou whatever. Là. Ça, j'en ai déjà vu des gens qui avaient posté juste 12 000 photos que tu avais pris avec leur sel pendant la soirée. Oui. Je prends des photos avec le sel des gens, mais ça, t'as même pas besoin du mot de passe, ça marche. Mais ça, je fais plus vraiment ça. Maintenant, c'est ça, je vais te faire liker des pages avec ton Facebook, mais genre juste des pages, mettons, la meute puis des shit d'extrême droite. Genre, mais, tu sais, Marine Le Pen, toutes ces affaires-là, mais vite de même, tu le vois pas, là. Non. Puis là, ton newsfeed commence à se remplir de ça, pis t'es comme, on se fait que j'en vois, qui a sharé ça? Puis à un moment, t'es comme, ah, moi, ça fait que j'ai liké cette page-là. Puis là, quand tu vois que tu t'es fait liker comme 20 pages de même, puis des candidats conservateurs, puis tout, t'es comme, oh non! C'est très drôle que t'as eu une uniformité dans ta prank de, OK, toutes les affaires que mais je c'est parce qu'il te suggère après. Ouais. Fait que là, tu fais juste toutes les prendre. L'algorithme doit être complètement fucké après. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et là, il y a plein de monde qui, normalement, sont tes amis Facebook, mais qui apparaissent pas dans ton newsfeed parce que tu partages, mettons, des articles du Devoir, ces affaires-là, puis pas de Radio X. Fait que l'algorithme fait, tu ne partages pas les mêmes valeurs, je vais masquer cette personne pour toi, tu sais, parce que sinon, vous allez vous chicaner. Finalement, ils réapparaissent vraiment fort. Puis t'es comme, oh mon Dieu! Comment ça, toutes mes ongles sont dans mon feed Facebook tout à coup? Oui! Ah, man, ça me fait rire, là. Puis c'est tellement subtil, mais méchant, là. Parce que là, la personne est comme, oh non. Puis est-ce que, c'est ça, est-ce que tout le monde sait que je suis la meute à cette heure? Oui! Mais il y a du monde aussi qui les suivent parce qu'ils veulent voir ce qu'ils disent, dans le sens que... Ce qui est normal, là, ce qui est correct aussi. Ouais, tu sais. Mais là, c'est comme, non, là, tu peux pas toutes les retrouver. Tu sais pas lesquelles, tu sais. Il faut être dans... C'est super loin, tu sais. Aller voir toutes les pages que t'as déjà likées. Non, mais tu peux voir, genre, tes activités de la semaine ou tes activités de la journée, tout ce que t'as fait. Mais c'est pas simple, ça. Non, faut que tu ailles voir des paramètres, c'est pas easy, là, tu sais. Fait que, man, ça, j'aime ça. Ça a été fait beaucoup. Puis juste à l'ENH, ça arrive tout le temps, tu sais. Parce que parce que t'as les ordis que tu utilises sur place puis que tout le monde oublie tout le temps de se déconnecter. Puis à l'école de l'humour, c'est sûr que tout le monde saute sur l'occasion. Ouais. Fait que toi, qu'est-ce que la personne, mettons, avait écrit sur ton Facebook? C'était quoi? Ben, les meilleures fois, c'était pas des trucs écrits, c'était juste liker plein d'affaires comme ça. Des affaires de fétiche de pied. Des affaires comme ok. Oh, wow, ok. Ouais, que ça prend un petit bout que tu le vois, puis tu fais comme, ok, c'est vraiment weird que ça soit là. Puis tu fais, you and Jacob Ospian Echeverria like this. T'apprends des nouvelles affaires, là. Mais Jacob, les pieds, parce qu'il y a un number là-dessus, il capote ses pieds, là, mais. Il y a un petit fétiche. Mais moi, tu vois, c'est drôle, parce que souvent, mettons, il y a comme des. Ça me fait vraiment rire, là, tu sais, des faux profils Facebook, là, de la fille a comme 20 amis, puis elle te fait une demande, puis elle a comme quasiment, tu sais, elle te pitch quasiment ses scènes en face, là, puis ça, puis Instagram, ça arrive souvent avec Instagram, surtout. Puis là, à chaque fois qu'ils font une demande d'amis, il y a tout le temps comme quelques collègues humoristes qui sont c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps Pascal Cameron. C'est tout le temps Pascal Cameron. C'est vraiment... Mais je pense que c'est aussi du monde qui accepte juste tout le monde at large, mais ouais. Parce que leur profil Facebook est aussi leur profil public, entre guillemets, d'humoristes. Fait qu'eux autres, c'est comme moi, le plus que j'ai de monde, m'en crisse, ils regardent même pas. Mais moi, j'accepte tout le monde, même si je les connais pas, si c'est des vrais comptes. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je leur suggère ma page artiste après, puis éventuellement, je les enlève si j'ai aucune idée c'est qui. Ouais. Mais moi, mon TDAH m'empêche de me rappeler de les enlever, fait que moi, je les accepte juste plus. Sinon, vraiment, c'est plein de monde. Ouais, que t'as aucune idée c'est qui. Ben, c'est ça. Moi, j'ai comme, tu sais, j'ai mes enfants, j'ai plein de monde sur mon Facebook, fait que je suis comme, tu sais, non, j'ai pas le goût. Va. Ouais, c'est ça. Va liker ma page artiste. C'est ça. Anyway, c'est pas mon nom. Fait que, tu sais, si tu m'as trouvé, c'est vraiment parce que t'as checké dans les, tu sais, ok, t'as fouillé. T'as fouillé dans, tu sais, ou des suggestions de comme, c'est lui, mais visiblement, je veux pas te parler, là, c'est pas mon vrai nom, tu sais. Ou, tu sais, t'as une photo du bordel open mic avec un micro dans les mains, fait que tu me fais une demande d'amitié, je suis comme, ben non, je vais t'accepter juste parce que t'as déjà fait un open mic, là, tu sais, on se connaît pas, là. Ah ouais, ça va être beaucoup de monde sinon, là. Hey, man! Ça va être vraiment beaucoup de monde. Écoute, je pense que j'ai 200 demandes d'amitié juste comme pas répondu. Qui sont encore en attente. Moi, mais si je sais pas t'es qui, je réponds pas, tu sais, mais des fois, à un moment donné, je fais 2-3 shows avec, je fais, ok, puis là, j'ai revu popper, je fais, ok, je sais c'est qui maintenant. Moi, ça arrive des fois, moi, ça arrive des fois que
des demandes d'amis que j'ai faites il y a super longtemps, du moins que j'ai oublié, puis tout d'un coup, soit parce qu'eux me rajoutent quelque chose comme ça fait juste ah, telle personne a accepté votre demande. Je suis comme ok, ça faisait 6 mois que j'avais fait cette demande. Je l'avais complètement oublié, mais ça pop comme en notification de accepter votre demande. Ouais, ou dans Messenger pour un show, tu sais. Ils vont être là, tu sais, comment je suis pas ami avec, tu vois que ça fait comme depuis 2017, puis t'as fait une demande comme bon, ok. Finalement, oui. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on va pas être ami avec tout le monde non plus. Tu sais, c'est. Il y a ça aussi, tu sais, le monde qui relâche de plus en plus les réseaux sociaux et qui essaie de dropper out, là, tu sais. Dans leur vraie vie ou dans leur côté professionnel? En général, moi, si j'avais pas à genre, entretenir une carrière, là, parce que moi, dernièrement, quand j'utilise les réseaux sociaux, c'est vraiment juste pour essayer de me pousser comme humoriste. Puis je pense, je suis vraiment tanné. Si j'avais pas ça, si j'avais pas ma job d'humoriste, je pense que je serais quasiment pas dessus. Je serais sur Messenger pour jaser avec mes amis, mais ça se peut que ce côté écœurant titre-là, je l'ai eu parce que faut que je fasse la promotion de moi-même, mais j'ai plus de fun avec les réseaux sociaux du tout. C'est vraiment un aspect de job, genre. Mais c'est comme c'est plus ludique puis c'est rendu prévisible. Tu sais, mettons, là, juste aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un que. Voyons, Guy Saint-Cyr, Guy Saint-Cyr a posté l'article de mon Dieu, je suis pas bon dans les noms, c'est super magique. Tu sais, genre, Sophie Durocher. Sophie Durocher. Il a partagé l'article de Sophie Durocher, puis là, tout le monde, en commentaire, écrit « Esti de conne », tu sais. Puis là, tu sais, mettons, dans mon newsfeed aussi, mettons, Luce Roson a partagé le même article, puis tout le monde en bas disent « Bravo, elle a raison », genre. Ah ouais, fait que c'est les deux extrêmes partagés côte à côte. Puis c'est drôle parce que maintenant, je le sais qu'est-ce que les gens vont dire sur l'affaire. J'ai même plus besoin d'aller voir la section commentaires. Je sais déjà qu'est-ce qui va mais ça, c'est vrai, on n'est pas super surprenant sur les réseaux sociaux. C'est rendu prévisible. On est super polarisé, puis tu le sais qu'est-ce qu'on va dire. C'est ça. Mes taxes ou genre, enfin, ces personnes non entendues peuvent être entendues. C'est genre, tu pourrais pranker quelqu'un sur Facebook la prochaine fois, tu fais juste faire ses commentaires avant qu'il les fasse, quelque chose comme ça. Je vais sur ton Facebook, tu vas dire ça. Ouais, genre, non, c'est ça, exact. Je sais exactement qu'est-ce que t'en penses. À un moment donné, ça devient dull, tu sais. Tout à fait, ouais. C'est redondant, genre. Ouais, si je pouvais, je m'en passerais vraiment à ce moment-là. Ouais. Mais il va arriver quelque chose, ça va changer, parce que ça peut pas plafonner, tu sais. Dans le sens qu'il faut tout le temps que ça se réinvente, cette affaire-là. Fait que s'il semble que le monde a un désintérêt puis qu'ils s'en vont de plus en plus. Puis des réseaux sociaux, il y a tout le temps des nouveaux. Nous, toi, t'en entends peut-être parler à cause de tes filles, mais moi, je suis juste trop vieux, fait que j'en entends pas parler. Mais il y a des trucs. J'ai un ami qui me parlait d'un truc chinois en ce moment qui est comme vraiment, vraiment big pour. TikTok? Ouais. TikTok. J'en avais jamais entendu parler. TikTok, c'était le Musical.ly chinois qui a acheté TikTok. Fait que dans le fond, c'est devenu TikTok, tout simplement, tout seul. C'est un autre réseau social qui ressemble un peu à Vine. Il y a vraiment des affaires de génération, genre. Ouais, qui ressemble un peu à Vine, qui ressemble un peu à ce que tu fais des courts clips, c'est ça? Très court clip avec la musique. Ça. Mais c'est parce que t'étais pas au primaire, tu sais. C'est ça l'affaire. Au secondaire, ils font comme Musical.ly parce que c'est vraiment pour les un peu plus jeunes. Puis tu sais, c'est beaucoup des montages, mettons, d'images de tes artistes préférés avec une musique, genre, tu sais, ou c'est beaucoup ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que on rejoint plus, mettons, la jeune fille de 12 ans qui broille parce que, tu sais, genre, Tom Holland, genre, est là dans la TV, mettons, genre, tu sais, on est plus dans ce genre d'affaires-là. Puis t'as aussi plein de monde qui font des estis de bons gags, puis du bon montage. Puis comme avec Vine dans le temps. Exactement, en fait. Fait que c'est comme ça a un peu remplacé ça. Puis tu peux commenter en vidéo à des vidéos, fait que ça fait super le fun. Tu peux juste, c'est ça, il n'y a rien d'écrit, c'est juste, tu peux juste commenter en vidéo. C'est un peu comme Instagram, c'est comme Vine était, mais sauf que tu peux commenter en vidéo aussi en réagissant à une vidéo. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait juste, tu sais, mettons, des juxtapositions, puis ça c'est génial. C'est juste comme je chante une tune puis je fais juste sortir ma main du cadre, puis faire des faces. Puis toi, après ça, tu vas te filmer, puis tu vas faire comme... Tu fais les réponses à ça. Tu vas juxtaposer qu'est-ce que ma main est venue rentrer dans ta shot à toi, puis tu sais, fait c'est vraiment comme c'est quand même une bonne idée c'est super ludique, puis ça attire aussi son lot de gens qui font juste comme être faux et beau, ou les vieux louchons pédos qui veulent juste comme follower les enfants. Genre, c'est ça. Mais il y a du bon là-dedans, tu sais, quand même. Fait que... J'ai vraiment pas cette intelligence-là de utiliser bien les réseaux sociaux. Mais c'est parce que ta clientèle n'est pas sur TikTok, anyway. Non, ça c'est clair. Non, c'est clair. Mais même, tu vois, c'est ça. Mais ce genre d'idée-là de, OK,
je sais que les gens vont aimer ça répondre, fait que je vais faire une vidéo à la base qui entretient le fait que les gens vont vouloir répondre. Exactement. Mais ça, c'est quand même une certaine... C'est ça, c'est que tu comprends bien le médium puis comment l'utiliser. On en revient à Claudine Mercier, tu vas faire exactement ce que les gens veulent. Puis tu sais exactement comment est-ce qu'ils vont réagir parce que toi, tu veux avoir un trend. T'sais. Puis il y en a des gens qui sont capables d'être virales régulièrement parce qu'ils ont catché ça. Petit gamin, il est fucked up là-dessus, là, lui, là, tu sais, là. Tu l'as-tu comme prof à l'école de l'humour? Non, il a commencé quand moi je suis parti. Ah, ouais. Parce que je pense parce dans qu'il son donne des cours réseaux sociaux, là, puis dans son cours, leur but, c'est de faire une vidéo virale. Genre, t'es en équipe, t'es en sous-groupe, il faut que tu réussisses à faire quelque chose de viral pendant la session. Genre, c'est un peu ça le but. Okay. C'est quand même nice. Ben, c'est un beau défi. Mais c'est dur à faire, c'est dur à prévoir d'avance quelque chose de viral. J'ai l'impression que c'est comme les affaires de... Genre, une compagnie de monde un peu vieux qui savent pas trop ce qu'ils veulent, puis ils vont voir une compagnie de pub en disant ben nous, on voudrait une vidéo virale. Faites-nous quelque chose comme le Ice Bucket Challenge. Pendant des années donnez-nous le Ice Bucket. Faites-nous un lip dub. Faites-nous un. Genre, ça se peut-tu que quand le monde ouvre Internet, c'est soit sur mon site ça ouvre direct dessus. Je vais me crisser par la fenêtre. Mais en même temps, tu peux quand même placer des choses. Dans le sens que je peux pas savoir où la foudre va tomber. Mais je peux aller me promener dans un champ avec une pôle en métal magnétique. Avec ton cerf-volant avec une clé attachée dessus. Je peux courir après. Tu sais, c'est ça. Fait que il y a comme ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de bien se placer par rapport à ça puis qui ont des bons résultats. C'est tout le temps fascinant aussi, ces gens-là. Là. L'espèce de logique qu'ils ont. Puis des fois, c'est vraiment comme pour le mieux ou pour le pire. Il y a le côté mercantile, il y a le côté polémiste, il y a le côté... il y a plein de façons de le voir. Là, mais de comment, savoir comment faire popper de quoi sur les réseaux sociaux. Genre, il y en a qui sont bons, là, vraiment. Là. Mais non, mais c'est drôle, TikTok, j'ai fait comme 2 vidéos sur TikTok, puis il y en a une que j'ai faite qui est devenue virale, genre, qu'on a pogné comme... c'est ridicule, je sais pas si j'ai mon... Attends, j'ai mon set. Mes filles sont fâchées. Parce que les autres font plein de trucs, puis genre... Ça a pas levé autant, là. C'était juste pour les faire chier, mais c'est parce qu'il y avait comme un buzz sur une affaire en particulier. Puis... Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu te rends compte qu'il y a une espèce de vague pour une toune. Fait que tu fais quelque chose avec cette toune-là, puis tu sais qu'il y a plein de monde qui vont tomber dessus. C'est un peu ça la logique. Exactement. Puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai fait... C'était le... Tu prends ton chargeur iPhone, le petit chargeur blanc, tu le colles sur le mur, tu le montes en frottant, puis tu le lâches, il va coller là. OK. That's it. Fait que là, tout le monde faisait... Il y avait un hashtag, je me rappelle plus c'est quoi. Tout le monde a collé sur le mur, puis il lâchait, puis tout le monde était comme « Wouah! » Genre, fait que là, on a juste fait une vidéo où je pogne le truc, je le colle sur le mur, je le lève, puis je fais « Ah! » Puis après ça, je réfléchis, puis il y a toute une émission Impossible qui joue. Puis après ça, je fais juste pogner Daphné, je la crisse dans le mur, je la lève, puis elle reste collée là, puis là, les deux, on se regarde pour faire « Ah! » C'est juste ça. Ça dure 10 secondes. 68 000 vues. Quand même, hein? Puis genre 7000 likes, puis genre ça a fait comme boum, puis j'ai été comme... C'est l'équivalent de retweeter, mettons, par des gens qui avaient plein de channel, de buzz. Ouais. Fait que là, mes filles étaient fâchées parce que moi, le vieux, qui va sur leur truc, je fais un post, puis je décalisse tout. C'était vraiment ton premier post. Genre. Mon deuxième. Mon premier, c'était juste une expérience, on essayait un ralenti puis un cossin, mais c'est vraiment mon deuxième, là, dans les jours qui ont suivi l'ouverture du compte. Fait que là, les autres étaient comme, faut t'en face d'autres. Je suis comme, non, moi, je m'en allais au sommet. Mais c'est ça, ouais. Moi, je prends ma retraite, une victoire invaincue. Ouais. Mais j'adore le médium, c'est vraiment faire un court 1, 2, 3 punch, vraiment simple. Ouais, c'est comme un gag visuel. Tu peux le faire non-verbal, ça pogne au bout, là, c'est super simple. Fait que je suis comme, ok, c'est exploité. Tu faire du montage? Ouais, tu pourrais uploader de quoi de monter aussi si tu veux. Ok, c'est ça. Mais comme vous avez truqué de quoi pour qu'elle tienne au mur? Non, mais tu sais, genre, elle est rentrée penchée, on voyait pas ses jambes, puis quand je l'ai levée, elle s'est juste levée de bout. Ça paraît, là, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'il y a plein d'enfants qui font, on va juste comme texter comme, she's standing, genre, on est comme, ouais, ta gueule, on s'en fout. Genre, il y a vraiment qui commande. T'as brisé, she doesn't float for real. T'es anodin, genre, mais en même temps, t'as 11 ans, là, c'est correct, là. Ça me faisait vraiment rire. Il y a pas de vrai truc. Oui. Comme si c'était un magicien. Elle a pas collé pour vrai. Duh! Quoi tu t'attendais? Ça me fait rire. Puis y a-tu comme un prank qu'on t'a déjà fait qui t'a fait chier ou qui t'a vraiment fait triper, mettons, qu'on... Pas tant. Non, pas tant. Il n'y a pas un que tu te souviens que t'es comme genre, ça... Qui m'aurait vraiment mis en colère, ou qui t'a vraiment pas. comme marqué, tu sais, à part, mettons, les photos cochonnes, là, dans le... Non. Tu sais, que t'as été témoin ou que t'as vu ou que t'as... Ben... Un des pires pranks que j'ai eu, c'était même pas un prank volontaire, mais un où j'avais été vraiment, vraiment déçu. C'était juste un surprise party pour moi, mais que l'excuse était plus nice que ce qui se passait pour vrai. Mais c'était pas volontaire, mais c'était genre un truc de... ma blonde, elle m'a dit, OK, on va faire une espèce de tournée des bars. Après ça, je nous ai pris une chambre d'hôtel à Montréal.
fait qu'on va juste pas rentrer à l'appart, on va aller là, ça va être le fun. Ouais. Puis finalement, on fait une tournée des bars, puis on arrive dans un bar où tous mes amis sont là, puis ils m'ont roasté, puis ils avaient préparé les affaires. Wow. Mais j'étais juste déçu que ça soit pas la vraie excuse de... je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec ma blonde, fait que ça va être cool. C'est ça. Ah ouais, c'est C'était- ça. c'était Là, t'es même full pas- horny, puis là, tous tes amis sont là comme ah, fuck. Mais ça, tu pourrais le faire pour vrai. Ouais, ça serait des bons pranks de surprise party vraiment décevants. Ouais. Hey, on t'amène au glissade d'eau, puis finalement, c'est une affaire vraiment chiante. Fais un souper de famille, t'es comme ah, really? C'est un anti-surprise party. Ouais, ça marcherait, ça. Ça, c'est quand même vraiment niaiseux, là. Genre, ah, on s'en va faire de la décalade, ou tu sais, une espèce d'affaire, là, tu sais, là. C'est juste que tu veux faire depuis toujours. Ah, pour puis vrai, ok, cool. Finalement, c'est juste un souper de famille avec tous des amis de secondaire que t'as pas vu depuis longtemps. C'est comme, ah. C'est comme l'affaire des parents qui disent à leur enfant, hey, on va aller à Disney World, puis finalement, ils les amènent chez le dentiste. Genre. Mais qui fait ça? Mais je sais Les pas, pires parents. mais ça me semble que c'est une affaire, mais me semble que c'est une affaire comme une espèce de légende urbaine. C'est comme, les pires parents au monde. Ils sont super enthousiastes, puis finalement, ouais. Wow, asti que c'est drôle. Toi, tu devais pranker beaucoup tes filles quand elles étaient plus Ouais, jeunes. ils ont souffert énormément, mais genre, mais tu sais, mais j'ai été méchant souvent, mais tu sais, dans le sens que je me suis dit, Daphné, non, c'est Noémie, elle revenait de l'école, je pense qu'elle était en maternelle, en autobus scolaire, là, des bacs d'autobus orange, puis je suis comme, Daphné, il y a une surprise, il y a quelque chose de nouveau dans ta chambre. Fait que là, elle rentre dans sa chambre, je fais, j'ai changé tes draps. J'étais vraiment fâché. Mais genre, après ça, t'es comme, ah, pauvre petit cœur, tu sais, parce que. Je sais, ah ouais, non, ok. Tu sais, elle est pas. Tu sais, elle était fâchée cette fois-là. Oui, mais c'est ça, mais à un certain âge, c'est juste cruel. Parce mais que... en même temps, ouais, mais éventuellement, c'est comme. Je pouvais être aussi cruel avec mes enfants, puis d'autres enfants, ça n'aurait pas passé parce que justement, ils s'attendent. Tu sais, on était comme habitués à tout le temps s'écœurer. Ouais, tu sais. ouais. C'est comme tantôt, tu l'as vu, là, elle est revenue, ma fille, puis je l'ai écœurée. écœuré. Genre, est-ce que non, tes ongles, je suis pas d'accord. Puis tu sais, je vais tout ça l'écœurer. Puis tu sais, à un moment donné. C'est ça, c'est la dynamique familiale. C'est ça, mais il faut forger cette affaire-là. Ouais. Fait que ça vient avec des moments où tu fais t'es allé trop loin un petit peu vite. T'as-tu vu l'affaire des. Il y a ça fait comme 1 an ou 2, mais il y a des parents aux États-Unis qui avaient un channel YouTube où ils prankaient leurs enfants. Puis je pense qu'il y avait 3 ou 4 enfants, puis ils ont perdu la garde de 2. Parce que la DPJ américaine est tombée là-dedans, puis c'était juste des affaires bien trop cruelles ou je sais pas c'était quoi exactement. C'était stagé ou non vraiment? Non, c'était pas stagé, c'était des vrais pranks. Puis justement, c'est ça, ils allaient bien trop loin, fait qu'ils ont perdu la garde de 2 de leurs enfants. Tabarnak. À cause, mais je sais pas c'était quoi, mais ça devait aller horriblement trop loin. C'est clair, ça devait aller ben trop loin là. Mais si c'est stagé, parce qu'il y avait une famille que j'avais vu une couple de vidéos d'eux autres, puis tu sais genre ils font, tu sais comme chacun des membres de la famille a comme son channel, puis ils ont le channel familial, puis c'est vraiment comme c'est organisé en esti là. Mais genre ils stagent tout là, okay, mais c'était tout scripté, genre il y a personne qui est peu, surpris mais pour tu vrai. le sens. Ouais, mais c'est parce que tout le monde joue tellement bien la game que ça marche. Ouais. My God que ça marche, fait que c'est comme une sitcom de famille. Où tu suis, mais moderne. Mais eux, justement, ça, c'est une affaire intelligente de bien utiliser le médium, je trouve. C'est ça, comme Bat Dad, là, tu sais, là, qui fait juste tout le temps se filmer avec son masque de Batman, avec sa grosse voix, tu sais, en selfie avec son téléphone, puis il y a ses enfants. Okay. Il est dans l'auto, genre. Puis là, son enfant est assis en arrière, mettons, ça va être David, je me rappelle plus, puis il est comme, tu sais, à moitié en train de s'endormir dans le siège, il a comme 6 ans. Puis lui, il se filme comme David! Avec sa voix de Batman, le petit gars sursaute, puis il regarde la caméra, puis il est comme It's time to go to school! Mais c'est genre juste ça. Il fait sursauter sa famille, puis c'est Bat Dad. Il est parfait. C'est juste ça, c'est juste mais ça. Mais genre, ou comme Brush your teeth! Puis là, son enfant se brosse les dents, puis comme Yes! Puis c'est comme si c'était. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est malin, c'est super drôle. Justement, il a commencé sur Vine, fait que c'était juste des 8 secondes, tu sais. Super punché, super simple. Puis c'est tellement de bonne façon d'exploiter le média, justement, tu sais. Eux autres sont juste. Ils ont eu un craving pour avoir du fame au détriment de leurs enfants, si je comprends bien. Là, ouais, je pense que c'était ça. Ils devaient. J'imagine qu'ils devaient s'en foutre un peu de leurs enfants. Puis je pense pas qu'il y avait des trucs qui devaient genre violence physique, là, mais parce que de toute façon, personne trouverait ça drôle, personne suivrait. Non, mais les réveiller la nuit avec une chainsaw, mettons, tu peux genre, pas faire ça. Genre, je pense que c'est ça, là, des trucs. Puis si c'est à répétition, ben trop de fois. Mais non, c'est ça. Non, exact. Non, tu peux pas faire ça, tu sais, ça se peut pas, là. Ah, c'est cruel. Puis selon l'âge qu'ils ont, c'est parce que l'affaire, c'est que t'as besoin d'avoir confiance en tes parents. Là. Oui, c'est ça. Si une interaction sur 2 que t'as avec tes parents, c'est quelque chose qui te font croire ou qui te déçoivent, ouais, t'as pas de confiance en personne. Puis après ça, quand tu vas à l'école, là, le monde te reconnaît comme étant un enfant qui se fait pranker par ses parents. Ouais, il y a cet élément-là aussi de. Si toi, comme enfant, t'es pas à l'aise là-dedans, t'as ton fin, mais au détriment de toi, t'es pas heureux. Là. Non, c'est clair que oui. C'est clair que t'es pas heureux, là.
J'aime ça. On va jouer à un jeu, Colin, avant de terminer. J'ai avec moi la roue de l'infortune. OK. La roue de l'infortune, elle est commanditée par... Les propriétaires des caravanes baignent dans du Vieux-Port et de Laval. J'ai la voix de Sylvester Stallone dans une traduction française. Et je vous dis que c'est les propriétaires des caravanes de baignent dans du Vieux-Port et de Laval. Ouais! C'est vraiment comme le contraire de la roue de fortune, c'est d'où la roue de l'infortune. D'où l'infortune. C'est incroyable. Chaque numéro... Peux-tu me l'expliquer encore? c'est une roue, OK, mais qui ne t'apportera pas bonne fortune, mais une infortune. OK. OK. Que je peux l'expliquer d'une autre Non, façon. c'est assez clair. C'est assez va, clair. ça va. C'est la roue de la marde. OK. Puis chaque numéro est associé à... Est associé à un jeu que j'ai sur ma liste ici. OK. Fait que dans le fond, tu vas faire tourner la roue, puis le numéro que ça va donner, on va jouer à ce petit jeu-là, puis t'auras pas de fun. C'est tout de la... C'est tout de la merde. C'est tout de la merde. C'est tout de la merde. Puis voilà, fait que pendant que tu tournes la roue, si tu veux saluer, en profiter pour saluer la famille, les amis, un peu comme à la roue de fortune. La caméra est là, amuse-toi. Je vais dire allô à mes parents qui vont jamais tomber là-dessus parce qu'ils comprennent pas très bien les podcasts. Les podcasts Les ou podcasts. Internet? Les podcasts en général? Non, Internet, ils se débrouillent. Ouais? Ils se débrouillent. Ça se passe? Format podcast, ils sont pas rendus là. Non? Non. Ah, OK. Ben, c'est correct. Écoute, en même temps, 6, c'est... Oh, crème, j'aime ça. On va jouer au théâtre, ça tombe-tu bien? OK. J'avais avec moi 2 livres. Alors, j'ai une sélection Archie. C'est le choix entre un bon vieux Archie ou Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Fait que c'est toi qui vas décider quel livre. En gros, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer une scène ensemble. Moi, je vais avoir les répliques d'un personnage. Je vais uniquement te dire les répliques d'un personnage. Genre, toi, t'as un livre, moi, j'ai l'autre livre? Non, toi, OK. tu te démarres avec ce que je vais te dire pour faire une histoire. OK. Tu comprends? OK. Fait que dans le fond, moi, je vais te dire des phrases, puis toi, tu fais l'autre personne qui me parle. Mais j'ai pas de texte. Non, t'as pas de texte. OK, Fait que- c'est un jeu fait que- d'impro. oui, J'aime ça. mais tu m'as dit tantôt, j'aimerais ça faire de l'impro un peu plus. Fait que c'est ça qui va se passer. Fait que tu peux choisir entre Archie ou Les Belles-Sœurs. Définitivement Archie. Définitivement Archie. Alright. T'as-tu écouté Riverdale? Non. As-tu regardé? Non, non. Non. Non, moi non plus. Ça, ouais, il paraît que c'est bien fait, mais non. Je vais pas Semble-t-il regarder. que c'est très bon, puis que c'est à un autre niveau, là, tu sais, c'est deep, là, c'est pas... Ouais, pas c'est ça, mais joyeux. ça a l'air de. C'est ça, c'est l'univers, mais c'est pas le même ton pantoute que Archie. Non, exactement, exactement. Alors, écoute, je vais prendre la première histoire, qui est une histoire de sport, visiblement. Et, oh mon Dieu, que c'est le fun. Je serai Archie, OK? OK. Alors, je vais te donner une première réplique. Mais attends, mais la force, c'est s'il y a plein de personnages, moi, je fais. Moi, je vais juste faire Archie. OK. Arrange-toi, OK. tu vas faire comme... OK, ouais, Faut OK. que tu brodes pour que ça fasse du sens, au final. OK. Fait que tu vas faire que tu fasses comme plusieurs personnages, mais coudon. C'est bon? Fait que je vais te donner une idée, le sketch s'appelle Extrêmement désolé. OK. Avec un gros X, genre extrême, genre, tu vois? C'est bon, ça marche. Alors, je commence, je suis Archie. Wow, regarde Chad sur son vélo! Ouais, ça, c'est ma voix de Archie. Il est un peu demeuré dans ma tête. Wow, regarde Chad sur son vélo! Ah, c'est. C'est ça la réplique que je te donne. Ouais, je fais du BMX depuis que j'ai 2 ans. Ouais, on regardait tes cascades, Chad. T'es un athlète formidable! J'aime ça faire du vélo chest nu. Ouais, j'aimerais essayer des sports extrêmes, mais j'ignore par quoi commencer. Viens chez moi mardi soir, on va faire la trottinette ensemble. Archie est pas là pour la prochaine page, 2 minutes. Non, mais j'ai l'impression de passer dans le broyeur. C'est correct, au début c'est un peu dur la trottinette, mais tu vas voir, tu vas t'habituer. Fais-moi confiance. Je me suis... Là, c'est la semaine suivante, c'est ça, didascalie. Ouais. Je me suis mis au sport extrême, Chad! Parfait, parfait, Archie, t'es bon là-dedans, mais enlève ton chandail. Mais non! Je sais pas pourquoi ça devient aussi homo-érotique. Ça a vraiment pas pris de temps. Hein. Les pénis! Mais non! Allez, Archie, laisse-toi faire. C'est que ça devient dark. Non! Fais-moi confiance, Archie. Je joue au tennis avec Ronnie. J'ai décidé de laisser Chad à ses sports et moi au mien. Non, Archie, reviens-moi, Archie. Oh oui, Jog. Puis là, faut que je fasse un autre personnage? Mais non, mais tu restes Chad. Je vais régler son compte à Jug. Mais ça m'a fait extrêmement mal. C'est vraiment exactement ça qui est écrit.
Ah, bravo, Colin! Bravo! On va se faire un Betty Véronica, puis on va terminer. OK, ça va? Fait que je vais juste voir qui je prends. Je prends qui? On peut-tu se faire un belle-sœur? Ah, ben oui! Pourquoi on bouderait notre plaisir? Hein? T'as le choix entre Betty, Véronica ou les belles-sœurs? Ou les belles-sœurs. Hey, franchement. OK. Je serai... Qui je vais prendre? Là c'est le moment où là, tu vas me... T'es un trickster puis tu connais la pièce par cœur. Fait que tu vas vraiment me dire la réplique d'après. Il a fallu que je la lise à l'école, mais non. Non? Ça serait fou, hein, que je te donne toutes les bonnes répliques. Ah, je chierais les tâches. Je serais comme, mon Dieu, t'es un Asperger. Je serais vraiment fier de moi, mais non. Je peux te garantir que ça arrivera pas. Mais j'essaie juste de voir des moments où les répliques sont pas trop interminables non plus pour comme te laisser parler. Là. Ah ouais, OK, ça marche. Tu sais, des fois, j'aurais pu faire un petit peu de repérage avant aussi. OK, je suis prêt. C'est ça que tu prends à chaque fois? Non. Comme à chaque fois que quelqu'un pogne 6, c'est les belles Oui, 6, c'est ça. OK, regarde, on me gâter. Je serai Germaine Lauzon. C'est chanceux. Mais non, mais tant qu'à choisir un personnage, je vais me prendre Germaine Lauzon. Oui? Bonjour, madame. Puis qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait encore n'importe quoi. J'haïs ça aller chez la coiffeuse. Elle vous dira à votre fille, là, madame Lompré, hein, que j'y souhaite bien du bonheur. On n'a pas été invités aux noces, mais on s'est vivre pareil. Sont déjà divorcés, en fait. Ils ont été très malheureux dans leurs 2 mois de mariage. Mon doux, manœuvre à Sainte-Thérèse, toi. Je vais aller chercher le radio à Linda. Vas-y, l'émission va commencer, là. Où c'est qu'elle est fourrée, cette style de radio-là, encore? J'ai l'impression que même si ça suivait, ça marcherait pas bien. Je vous l'ai volé, je suis allé la panner, la radio. Hey, reste donc tranquille un peu. D'habitude, c'est toujours toi qui fais le fun dans les parties. Commence pas à chicaner à soir. C'est parce que j'ai vendu la radio pour de la drogue, je suis super hypé. Qui vient de tomber du 3e étage? Germaine encore? Suzanne. Ah non, pas Suzanne. Donne-moi un verre d'eau, là. Donne-en un à Thérèse. OK. Tu veux-tu un peu de gin dedans? Moi te dire comme vous, elle est dangereuse. Tu vas voir, c'est la meilleure façon de boire ton verre d'eau. Attends, là, je dirais, mon pote. Puis, Madame Dubuc, elle... Ah, elle va pas bien, par exemple. Hey, je vous plains donc. Elle est tout le temps chez nous, elle est tout le temps en train de me raconter ses problèmes, tout le temps en train de me demander qui dit quoi. Plein de commérages. OK, va, mon cœur, puis dis tout de suite. OK. La petite maudite. Ouais, mais elle me fait peur. Remplissez vos livrets, là. OK, on va mettre nos timbres. C'est la seule affaire que je me rappelle, c'est qu'ils collent des timbres. Ouais, je vais mettre mes timbres dans le livret. Ah, yes, c'est la fin de la scène marche. Ça, c'est vrai. Le théâtre le plus absurde du monde. Plein de timbres du IGA. J'ai comme un 500$ de rabais au IGA. Bon, ben quand vous aurez fini de remplir un livret, là, au lieu de les entasser sur la table pour rien, je pense qu'on serait mieux de les mettre dans une caisse. Rose, viens m'aider. OK. Là, tu deviens Rose Ouimet, là. Je suis désolé, je t'ai collé. Je t'ai regenré, là. Je m'en viens. On va mettre ça dans le cabanon. Ben, je pense qu'on peut. C'est la meilleure place. C'est la seule place secrète où on peut se faire voler tous nos timbres. Ah ouais? Oui. Comment ça? Est-ce que je me suis fait avoir? Comment ça? Parce qu'il y a personne qui se doute que je garde mes affaires de valeur dans le cabanon. Comment ça, c'est pas juste? C'est pas juste parce que c'est à moi. C'est moi qui vais les garder, toutes les timbres. Ben non, allez-vous-en pas, là. Je pars. Je garde les caisses de timbres puis je m'en vais. Je m'en vais vivre au Mexique avec tous mes rabais. Ah, ça parle plus. Écoute, là, je vais te couper ton gazon à matin. Non, je t'ai vu couper ton gazon à matin. Tu devrais t'acheter une tondeuse. Ouais, mais je sais, j'économise justement pour ça. C'est cher, une tondeuse. On va arrêter ça là. Merci. Je te sens transpirer que le Christ. T'es meilleur avec les archis quand c'est homo-érotique. Ouais, c'est plus drôle quand c'est des archis homo-érotiques. Ben, les archis moi, les archis homo-érotiques, je lirais ça, ça me ferait. Je suis sûr que ça existe. Probablement. C'est sûr que ça existe. Probablement. Google, archis homo-érotique. Ça prend pas 3 secondes. Non. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, si on veut te suivre? Je sais que t'es au Minifest beaucoup, là. T'as 3 shows au Minifest? Ouais, je suis sur une couple de... Mais ça dépend quand t'es sort. Ça sort-tu en Je retard? sais pas, mais ils sauront qu'ils auront manqué des shows. Ils auront manqué des shows au Minifest. Ouais. Un que je fais avec toi qui est Show and Tell où on présente des objets. Oui.
Un show qui s'appelle Dans tous nos états, qui est un show humour politique au sens large. On est Avec plein un de monde poster dessus. vraiment bad trippant. Là. Il Oui, est tellement il est tough dur à à lire. suivre, À un moment donné, ouais, j'étais comme, ouais. les continents sont pas à bonne place. Il est un petit peu sous acide, là, ouais, il y a quelque chose. Et Rire Vert, que je fais avec toi aussi, qui est un show écolo. Oui! Ça. Il faudrait que j'écrive mon numéro. Ouais, ok, moi j'ai une couple d'affaires de. Ouais, toi c'est pas J'ai fait des encore. idées, là. Mais C'est pas trop long non plus, non, mais ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est Puis parce que Bellefeuille va être dessus. Oui, François Bellefeuille va être dessus. Ils auront manqué vraiment quelque chose. Ils auront manqué vraiment quelque chose. Ça sera quelle date? Je le sais pas. J'aime ça. 26-27. Je sais pas lequel. Je pense Rire Vert 26 juin. Ça se peut-tu? Puis Dans tous nos états 27 juin. C'est ça. Je pense. C'est exactement ça. Non, Je niaise même pas. Non, c'est ça. C'est ça. Puis sinon, Chevalier Blanc, tu le refais. Je fais mon show d'une heure à ZooFest les 11, 14, 15, 16 juillet. Oui. Ah, ok, t'as checké tes dates. J'ai écrit sur un petit papier que j'ai pas avec moi, mais tu l'as dit, puis je suis comme, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est Fait 4 que shows. ça, Pas, Ouais, 4 T'es où? shows. T'es où, aux Théâtre ZooFest? Sainte-Catherine. Nice. Ouais. J'aime vraiment beaucoup la salle. Je la trouve un peu grosse côté essayer de la remplir. Là, Hey, c'est mais 100 places. Là. T'es 100 capable. places, T'es mais- capable. Mais ouais, mais j'ai utilisé mon monde beaucoup pour le Mobilo quand je l'ai Ouais. fait là aussi. Fait que, Mais ouais, c'est un ça- showcase. Fait qu'ultimement, tu vas avoir du monde qui serait peut-être pas venu. Oui, oui, sinon, qui vont- tu sais, ouais, fait du monde que, avec des passes, des trucs comme Ultimement, c'est ça, exact. C'est Ouais. ça. Tu vas attirer des gens qui seraient pas venus. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, on cherche comment? Colin Boudria. Ouais, Colin Boudria sur Instagram, Twitter puis Facebook. Wow. Puis Colin avec un L. Colin avec un L. C'est O-L-I-N. Ouais, B-O-U-D-R-I-A-S. J'aime ça, t'as tout appelé. Ouais. Je connais ça. Moi, Tu connais ça, bon. moi, l'alphabet? Je connais ça mon nom. Je suis un expert en mon nom. Merci beaucoup, Colin. Merci à toi.